Voici le manoir Lu, la demeure de ma future première épouse. Salutations, jeune demoiselle. Jeune demoiselle, Lu Qingguan, la fille légitime de la famille Lu. Épouse, femme. D'où sort ce taoïste puant? C'est le manoir de la famille Lu à Jiangcheng, interdit aux flâneurs. Dégage, dégage! Je connais votre jeune demoiselle. Comment un taoïste comme vous pourrait connaître notre jeune demoiselle? C'est ma femme. Dépêchez-vous de faire sortir ma femme pour qu'elle me voie. Vous êtes fou? Quel statut a notre demoiselle de la famille Le Lu? Vous devriez vous regarder dans un miroir. Notre demoiselle est surnommée la reine du milliard. Ses prétendants font la queue d'ici jusqu'à Paris, en France. Tant de jeunes maîtres n'arrivent pas à lui plaire. Et vous, un taoïste vagabond, osez débiter des sottises ici. J'ai vraiment une urgence à lui parler. Elle est liée à ma vie. Que diriez-vous de ça? Une fois cette affaire réglée, je vous offre des brochettes de fruits confits. 5 yuans la brochette, les plus chères. Des brochettes de fruits confits à 5 yuans? Vous croyez que je manque de ce petit casse-croûte? Fichez le camp. Aïe, comment osez-vous parler ainsi à votre gendre? Quelle ingratitude! Espèce de taoïste puant, qu'avez-vous fait de moi? Pourquoi je ne peux plus bouger? Waf! Waf, 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 waf. Je vous ai juste infligé une petite punition. J'ai transformé l'un d'entre vous en légume et l'autre en chien de garde. Tu pratiques la magie noire, moine maléfique. Tessé, tu continues à tenir des propos déplacés? Tu ne te tiens toujours pas correctement? Continue comme ça. Que signifie tout ce vacarme dehors? Que se passe-t-il? Je ne l'ai jamais vu auparavant. Pourtant, je ressens une familiarité indescriptible. Jeune maîtresse, à l'aide, jeune maîtresse. Waf, 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 waf. Que faites-vous, au juste? Jeune maîtresse, ce moine puant, ce prêtre taoïste connaît la magie. Il a agité la main, et je n'ai plus pu bouger. Et il a même transformé Yao Li en chien. Waf, 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 waf. Jeune maîtresse, ce moine puant ose causer des troubles chez la famille Lu. Dois-je le jeter dehors immédiatement? Tous les invités sont les bienvenus. Bien que la famille Lu soit puissante, nous ne devons pas négliger l'étiquette pour recevoir les invités. Éclaircissons d'abord cette affaire. Qui êtes-vous, monsieur? Il est assez impoli de saluer la famille Lu de cette manière. Je suis Su Zhengjun. Mon maître, le maître Wuchen de la secte du nuage vert, a arrangé un mariage entre nous. Vous vous en souvenez? Maître Wuchen? Avez-vous un grain de beauté vermillon sur votre clavicule gauche, en forme de croissant? Toi, tu es vraiment mon mari? Pourquoi es-tu descendu de la montagne tout d'un coup? C'est la vérité. Ma femme, je suis ici pour te demander de me sauver la vie. Te sauver la vie? Mais je ne connais aucune compétence médicale. Comment pourrais-je te sauver? Tu n'as rien à faire. Il suffit de passer la nuit de noces avec moi. Qu'as-tu dit? J'ai dit, dépêche-toi et passe la nuit de noces avec moi. Allons-y. Hé, espèce de taoïste puant. Quelle bêtise es-tu en train de raconter? Comment oses-tu demander la nuit de noces avec notre jeune maîtresse en plein jour? Nous avons bien un contrat de mariage. Même si nous devons passer la nuit de noces, il faut que ce soit fait correctement. 3 lettres et 6 fiançailles. Un mariage convenable avec une demande publique. Les règles ne sont rien comparées à ma vie. Mon maître a dit que ma veine spirituelle innée est bien trop puissante. J'ai besoin d'un corps avec les 3 yin pour l'équilibrer, sinon mon énergie spirituelle va s'inverser et je vais tomber raide mort sur place. J'ai même déjà commencé à avoir des boutons. Alors mon maître m'a trouvé 3 épouses. Je dois passer la nuit de noces avec vous 3 pour conjurer cette calamité. Quoi? Tu as une 2e épouse? Une 3e épouse? Ouais. Ça ne te suffit pas de m'épouser? Tu en voudrais 2, voire 3? N'y compte pas. Allô? Quoi? Je serai à l'entreprise tout de suite. Laisse tomber. Toi aussi, tu viens avec moi à l'entreprise. On en reparle une fois que j'aurai réglé le travail ici. On peut même faire la chambre nuptiale à l'entreprise. Je ne suis pas difficile.
sans vergogne. Zhou Mingxuan. L'entreprise a investi 3 milliards de yuan dans le projet de robotique intelligente. Et on attend juste de finaliser le projet de coopération stratégique avec le groupe Dingsheng. Ça représente plus de 100 milliards de yuan de fonds. Comment oses-tu démissionner? Zhou Mingxuan est déjà à moi. Même votre département de fabrication, votre R&D, votre commercial, tous sont à moi. Ou alors, Madame Lu, vous pouvez aussi être à moi. Qin Joran, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour le spectacle. Tout le monde, le spectacle peut commencer. Madame Lu, voici ma lettre de démission. À partir de demain, je rejoins officiellement le groupe Qin. Madame Lu, tous les employés clés de la chaîne de production viennent avec moi. Les conditions offertes par Monsieur Qin sont tout simplement irrésistibles. Ouais. Ingrate, la famille Lu vous a élevé pendant tant d'années et vous trahissez votre maître pour un petit gain. La famille Lu a tout misé là-dessus, investissant 3 milliards de yuan pour entrer dans l'industrie des robots intelligents. Si vous n'obtenez pas le projet de coopération produit avec le groupe Dingsheng cette fois, la famille Lu fera certainement face à la faillite et à la liquidation. Lu Qingguan, tu es fini. La famille Lu est finie aussi. Qingguan. Tu n'as pas fini ta réunion. Qu'est-ce que tu fais ici? Sors vite. On ne peut plus retarder la nuit de noces. Espèce de sale taoïste, tu oses encore parler de la nuit de noces, tu ne la mérites pas. Lu Qingguan, faisons un marché. Tu vends la famille Lu au groupe Qin pour 1 milliard de yuan. En plus, tu passes un mois avec moi et tu me sers bien. Arrête de rêver. J'adore justement ton air pur et chaste de reine au milliard. J'ai encore plus hâte de te voir te soumettre tendrement devant moi. Rien qu'y penser, c'est excitant. Tu cherches la mort? Espèce de taoïste crasseux. Lâche le jeune maître Qin immédiatement. Zheng Jun, tu ne peux pas te permettre d'offenser Qin Joran. Dépêche-toi de le lâcher. Sois raisonnable. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Lu Qingguan, les conditions que je propose sont plus que généreuses. Si tu ne veux pas que la famille Lu fasse faillite, si tu ne veux pas que le travail de toute une vie de ton père soit réduit à néant en un instant, Qin Joran, tu n'es pas encore le vainqueur. Le partenaire stratégique du groupe Dingsheng n'est pas encore finalisé. Tout est encore possible. Je ne céderai jamais. bien, quelle jument fougueuse. Mais même la plus fougueuse des juments est faite pour être montée. Mademoiselle Lu, demain a lieu l'appel d'offres du groupe Dingsheng. Si nous n'obtenons pas ce partenariat, le groupe Lu n'aura plus qu'à attendre la faillite et la liquidation. Mademoiselle Lu, je vous conseille d'accepter la proposition du jeune maître Qin. Passez simplement la nuit avec lui et tout sera réglé. Au fait, j'ai oublié une chose. Je suis quelqu'un de très grossier. J'aime la violence. Je ne respecte pas le beau sexe. Je vais déchirer tes vêtements, te laisser toute nue, et ensuite, comment pourras-tu continuer à jouer les effarouchés devant moi? Mon maître m'a dit de ne pas utiliser mes pouvoirs, mais ce type ose s'en prendre à ma femme. Je dois lui donner une leçon. Quand je prendrai le contrôle de la famille Lu, la première chose que je ferai... Jeune maître Qin, les pets silencieux ne sentent pas, les pets bruyants ne puent pas. Le pet du jeune maître Qin est si sonore. C'est forcément un signe de bon augure, la fortune vous sourit. C'est vrai, ça ne sent absolument rien. Je crois sentir un parfum délicat, c'est tellement bon. Pas puant, c'est tellement infect que je vais m'évanouir. Lu Qingguan, je t'attends ce soir.
Vite, aidez-moi à aller aux toilettes. J'ai planifié pendant 5 ans et dépensé des milliards de yuan, rien que pour décrocher le projet de coopération stratégique avec le groupe Dingsheng. Le groupe Dingsheng. Oh, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je connais quelqu'un chez Dingsheng. Je peux t'aider. Tu connais quelqu'un du groupe Dingsheng? Tu peux m'aider à décrocher le projet? Pas de problème. Laisse-moi faire. Mais si je t'aide, tu acceptes de consommer notre mariage avec moi? Il est quelle heure? Comment tu peux encore penser à ça? Il faut que j'y pense. Je vais mourir si on ne le fait pas. De préférence maintenant, tout de suite, immédiatement. On peut le faire tout de suite. Si tu peux m'aider à avoir le projet et sauver le groupe Lu de cette crise, je te promets de consommer notre mariage avec toi. De toute façon, on a un contrat de mariage. Et puis, je ne veux pas épouser Qin Juoran, ce roi des proutes. Vraiment? C'est génial. Pas une minute à perdre. Faisons ça tout de suite. Attends, une minute. Tu as dit que tu connaissais quelqu'un du groupe Dingsheng. C'est qui? Ma femme, tu n'as pas idée. Il est extrêmement bien placé. Personne ne peut franchir la porte du groupe Dingsheng sans son autorisation. Il est si puissant que ça. C'est qui exactement? C'est mon grand frère, de promotion. C'est un gardien de sécurité à l'entrée du groupe Dingsheng. Tu as parlé pendant si longtemps pour finalement dire que tu connais un gardien de sécurité du groupe Dingsheng? Ouais, laisse-moi finir ma phrase. Du Zheng Jun, je te déteste à mort. Je n'ai pas fini. Qingguan, ma femme. Consommons d'abord notre mariage. Faisons-le d'abord. Grand frère. Petit frère, pourquoi es-tu descendu de la montagne? Grand frère. Assieds-toi et repose-toi un peu. Repose-toi un peu. Oh, petit frère, bois doucement. J'ai plein de bonté ici. Ne t'étouffe pas. Grand frère, je suis venu cette fois pour te demander de l'aide. De l'aide? Petit frère, tu es mon seul et unique petit frère bien-aimé. Même si je dois tout vendre, perdre toute ma fortune, je t'aiderai quand même. Parle. Ce Qin Juoran ose voler la femme de mon petit frère. Il en a vraiment marre de vivre. Allez, rappelle mon fils. D'accord. Petit frère, ne t'inquiète pas. Je vais demander à mon fils de confier ce projet de coopération au groupe Lu de Jiangsheng. Personne ne pourra le lui prendre. Le jeune maître Qin est vraiment généreux. Vous êtes certainement le gagnant de cet appel d'offres, jeune maître Qin. Mademoiselle Lu, je pensais que tu étais cachée quelque part en train de pleurer. Je ne m'attendais pas à ce que tu oses venir à l'appel d'offres du groupe Dingsheng. L'appel d'offres du groupe Dingsheng est ouvert à toutes les entreprises du pays. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Mademoiselle Lu, regardez mieux. À part vous et moi, il n'y a pas une troisième entreprise ici. Mademoiselle Lu, personne n'ose rivaliser avec le groupe Qin. Tout le monde sait que le projet de coopération avec Dingsheng est déjà dans la poche du jeune maître Qin. Je vous ai pourtant donné une chance. Je vous ai proposé de me vendre le groupe Lu pour 1 milliard de yuan et de bien vous occuper de moi. Mais vous avez refusé. Et vous venez ici, vous ridiculiser à cet appel d'offres. Mettez ça, puis mettez-vous à genoux et servez-moi bien. Peut-être que je pourrais vous laisser quelques miettes. Mademoiselle Lu, n'attendez pas d'être forcée pour accepter. Le jeune maître Qin vous offre une porte de sortie. Si vous attendez que le groupe Lu fasse faillite, vous n'aurez même plus cette chance. Le directeur Zhu est bien plus raisonnable que vous. Quelle chance avez-vous de renverser la situation maintenant? Madame Lu, vous feriez mieux d'être raisonnable. Vous ne pouvez pas lutter contre plus fort que vous. À quoi bon? Vous ne perdrez pas seulement la face.
vous couvrirez aussi Monsieur Lu de honte. Si mon père était encore en vie, il vous écorcherait vivant, ingrat. Kinju Oran, tu crois que ça va me faire céder? Je te le dis, rêve. Bien. Très bien. Je veux juste te regarder, toi, cette belle de glace, abandonner peu à peu toute ta fierté devant moi et me supplier en larmes de te prendre. Je te donne une dernière chance. Mets-le, et je pourrais y réfléchir. Sinon, tu vas vraiment devenir la risée dans un instant. Madame Lou, vous feriez mieux d'obéir. Après tout, toutes les femmes ne sont-elles pas pareilles? Se donner à un homme, c'est toujours la même chose. Bien sûr, il faut se donner à un homme capable comme le jeune maître Qin pour avoir richesse et gloire à n'en plus finir. Vous, Zhu Mingxuan, vous n'êtes même pas un être humain. Pourquoi mon père a-t-il été assez aveugle à l'époque pour promouvoir quelqu'un comme vous? Chérie, 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 ne t'inquiète pas. J'ai déjà trouvé quelqu'un du groupe Dingsheng pour toi. Tais-toi! À quoi ça sert de dénicher un gardien de sécurité du groupe Dingsheng? Ce n'est pas... Mademoiselle Lu, je ne m'attendais pas à ce que vous preniez vraiment ce sale taoïste pour votre bouée de sauvetage. Vous avez même trouvé un soi-disant gardien de sécurité du groupe Dingsheng. Trouver un gardien peut nous valoir le projet de coopération stratégique du groupe Dingsheng? Sale taoïste, tu as une case en moins. Tu es venu ici pour jouer des tours. Sale taoïste. Je te le dis, je connais Wu Si-hai, le directeur général du groupe Dingsheng. Il est 1000 fois, 10 000 fois meilleur que n'importe quel gardien que tu connais. Ce n'est pas forcément vrai. Arrête de parler, c'est tellement gênant. Ma femme, crois-moi. Attends-toi juste à partager la chambre nuptiale avec moi. La chambre nuptiale? Toi, sale taoïste, tu n'as rien à voir avec la chambre nuptiale. Celui qui partagera la chambre nuptiale avec King Wan, c'est moi. Espèce de roi des pètes. Comment oses-tu draguer ma femme? Et alors, espèce de clochard taoïste, tu oses même rivaliser avec moi pour une femme? Waouh, tes pètes aujourd'hui sont encore plus puants qu'hier. Sale taoïste, tu as mangé des herbes sauvages à la campagne et tu as perdu la tête? Tu es venu ici pour dire n'importe quoi et te vanter sans vergogne. Sale taoïste. Si ce n'était pas pour Lu Qingguan, tu ne pourrais même pas entrer par la porte de la réunion d'appel d'offres. Quel est le statut du jeune maître Qin? Quel est le tien? Tu devrais bien te regarder dans un miroir. Waouh, je vous trouve la langue bien pendue, à parler si joliment. Je te préviens, ne me cherche pas, sinon je vais. Ta gueule. On ne peut pas se permettre de froisser Kinju Oran. Il a du pouvoir partout. Si tu le provoques encore comme ça, tu ne pourras même pas retourner au temple taoïste. Chérie, t'as pas à avoir peur de lui. Je peux te décrocher ce projet en 1 minute. Prends-le comme mon... Quoi? Le décrocher en 1 minute? Tu crois vraiment que connaître un minable garde de sécurité du groupe Dingsheng, ça sert à quelque chose? Jeune maître Qin. L'ignorance est une bénédiction. Monsieur Huo du groupe Dingsheng a promis depuis longtemps de donner ce projet à notre jeune maître Qin. Eh, sale taoïste. Le garde que t'as trouvé, c'est le grand-père ou le père de Monsieur Huo. Il peut faire changer Monsieur Huo d'avis? Exactement. Ce sale taoïste ne fait que chercher des ennuis. C'est juste un raté qui se vante sans vergogne ici pour qu'on s'occupe de lui. Zheng Jun, pars vite. Tu ne peux même pas imaginer à quel point ils sont sournois et vicieux. Je ne veux pas que tu meures à Jiangsheng dès que tu descends de la montagne. Chérie, on verra bien qui va mourir. Arrête de parler. Maintenant, le groupe Lu est comme une statue de Bouddha en argile qui traverse la rivière, à peine capable de se sauver lui-même. Je ne peux absolument pas te protéger. Je n'ai pas besoin que tu me protèges. C'est moi qui vais te protéger. Je vais protéger le groupe Lu. Protéger? Petit con. Tu ne sais même pas que tu es foutu. Quand j'aurai remporté l'appel d'offres de ce groupe, je te ferai savoir qui je suis, moi, Kinju Oran. Je te ferai mourir sans sépulture. Monsieur Huo Si-hai du groupe Dingsheng est arrivé. Bonjour, Monsieur Huo. À tous, le gagnant du projet de coopération stratégique du groupe Dingsheng a été décidé. Félicitations, félicitations. Le jeune maître Qin élabore des stratégies depuis sa tente et remporte une bataille à 1000 lieues. Félicitations, jeune maître Qin, pour une victoire totale. C'est vrai, quand le jeune maître Qin passe à l'action, on sait qu'il est le meilleur. Cette affaire est enfin une conclusion inévitable. Jeune maître Qin, dépêchez-vous de monter sur scène pour recevoir les félicitations de tous.
La force du groupe Qin, et c'est là pour tous le voir. À part moi, qui d'autre peut remporter ce projet? Monsieur Wu, merci au groupe Dingsheng de m'avoir donné cette opportunité. Jeune maître Qin, je n'ai pas encore annoncé le soumissionnaire retenu et vous êtes déjà si pressé. Monsieur Wu, vous êtes trop poli en disant cela. À part notre entreprise, qui d'autre a les capacités? Ce ne peut pas être le groupe Lu, si. Ils sont loin derrière. Chérie, ne t'inquiète pas. J'ai décroché ce projet pour toi. Il est quelle heure? Tu plaisantes encore. J'annonce que le soumissionnaire retenu pour le projet de coopération du groupe Dingsheng cette fois est le groupe Lu. Félicitations, jeune maître Qin. Ce n'est pas possible. Monsieur Wu, qu'avez-vous dit? Quelle entreprise? Le groupe Lu. Le soumissionnaire retenu, c'est moi. Félicitations. Le groupe Lu? Non, c'est impossible. C'est le groupe Lu. Ça ne peut pas être vrai. Impossible. C'est totalement impossible. Si on n'obtient pas ce projet, le groupe Qin est dans de sales draft. Monsieur Wu, y a-t-il un problème? Notre offre est la moins chère. En effet, l'offre du groupe Qin est bien la moins chère. Et notre proposition technique, elle est aussi la meilleure du secteur. C'est vrai, la proposition du groupe Qin est également la meilleure. Alors pourquoi le donner au groupe Lu? Vous m'aviez promis de donner le projet au groupe Qin. Qin Juoran, je vous l'avais dit depuis longtemps que vous n'auriez pas ce projet. Vous avez fêté trop tôt. Vous vous êtes ridiculisé. C'est vous, espèce de taoïste crasseux de campagne. Que voulez-vous faire au juste? Vous voulez savoir? Alors je vais vous ouvrir les yeux. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir mon grand frère pour une entrée triomphale. Petit frère. Petit frère, me voilà. Grand frère. Tu as perdu la tête? C'est la réunion d'appel d'offres pour le projet du groupe Dingsheng. Pourquoi as-tu appelé un sale gardien ici? Mesure tes mots. Ne crois pas que parce que tu es le jeune maître du groupe Qin, tu peux te montrer condescendant. Ce gardien, c'est quelqu'un que tu ne peux pas te permettre d'offenser. Je ne peux pas me permettre de l'offenser. Un sale portier qui vacille au moindre coup de vent. Ce vieux. Je peux le faire déguerpir d'un simple claquement de doigts. Monsieur Wu, nous étions d'accord sur le plan, non? Pourquoi a-t-il soudainement changé sans raison? Je n'en sais rien non plus. C'est le président Zhao en personne qui a donné l'ordre. Le président Zhao? Pourquoi a-t-il donné l'ordre soudainement? C'est moi qui le lui ai dit. Toi, un sale gardien, tu racontes n'importe quoi ici. Et tu oses dire que c'est toi qui as dit au président de donner l'ordre? Vieux, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu crois que je vais appeler les gardiens pour te jeter dehors tout de suite? Jeune maître Qin, je dis, tu ne pourrais pas te débarrasser de ce défaut de condescendance? Montre un peu de respect aux autres. Comment des minables comme vous mériteraient de mon respect? Ferme-la vite. Tu n'as pas le droit de parler ici. Petit morveux, comment oses-tu parler ainsi à ton oncle? Pourquoi je ne pourrais pas te parler comme ça? Je suis le jeune maître du groupe Qin. Vous tous, gardiens minables qui rampez devant tout le monde, vous n'êtes même pas dignes de me cirer les chaussures. Qin Juoran. Alors écoute bien. Ce sale gardien à tes yeux, c'est le fondateur du groupe Dingsheng, Zhao Dingsheng. Même l'actuel président du groupe Dingsheng doit lui montrer un grand respect et l'appeler papa. Papa! Papa! Ton père a toujours voulu être mon fils adoptif. Malheureusement, il n'en est pas digne. Vous êtes le père du président Zhao? Comment se fait-il que vous soyez un gardien? Je suis à la retraite. Bien sûr que je peux faire ce que je veux. Ça ne vous regarde pas. Si Hai, ce gamin me méprise complètement. Fais ça. Vans a découvert le groupe Qin et fait chuter leur action jusqu'à la limite pour la radier. Je veux voir à quel point il peut être arrogant sans le groupe Qin comme soutien. Vieux maître, ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper tout de suite. Je garantis que le groupe Qin disparaîtra complètement de Chine en 3 jours. Le groupe Qin est le fruit du travail acharné de mon père. Si je le laisse être détruit, mon père me tuera. C'est fini. Le groupe Qin est fichu. Nous sommes fichus aussi. Grand-père, je sais que j'ai eu tort. Je vais vous faire 100 000 prosternations. Du moment que vous épargnez le groupe Qin, je ferai n'importe quoi. Toi, le gamin, tu n'as vraiment aucun jugement. Tu t'es même adressé à la mauvaise personne. Dégage. Maître taoïste, ayez pitié, épargnez le groupe Qin cette fois. Me supplier ne sert à rien. Supplie plutôt ma femme. Dégage. Madame Lu, j'ai eu un moment d'égarement. J'ai fait une erreur. Vous êtes magnanime. Épargnez-moi cette fois, je vous en prie. Qin Juoran. Tu n'as pas menacé ma femme de porter cette soie noire sexy tout à l'heure. Maintenant, j'ai vraiment envie de voir à quel point tu es beau dedans. Moi, un homme adulte en soie noire?
Quoi? Tu n'es pas d'accord? Alors attends, et regarde le groupe Qin faire faillite dans 3 jours. Non, 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 je suis d'accord. Je suis très d'accord. Alors pourquoi tu restes planté là? Dépêche-toi. On dirait que porter juste de la soie, il manque quelque chose. Jeune maître Qin, pourquoi ne danserais-tu pas pour tout le monde? Ouais, danse. Danse, danse, danse. Musique. Jeune maître Qin, tu es tellement sexy. Taoïste. J'ai porté la soie noire, sexy et j'ai dansé. Pitié, épargnez-moi. Quand est-ce que je t'ai promis ça? Frère aîné, il vient de te traiter de garde de sécurité puant et de vieux type. Il t'a même méprisé. Tu m'as trompé. Et alors si je l'ai fait? Mon frère cadet peut tromper qui il veut. Je n'ai qu'un frère cadet. Comment pourrais-je te laisser le maltraiter? Si Hai, ce gamin ose me mépriser. 3 jours, c'est trop long. Je veux que le groupe Qin entre en liquidation aujourd'hui. Oui, je garantis que les actions du groupe Qin s'effondreront complètement en 1 heure. Non, ne faites pas ça. Quelqu'un, jetez-le dehors. Oui? Frère aîné, et ces ingrats qui ont trahi ma femme, ta belle-sœur. Si Hai, blacklister ces personnes dans toute l'industrie. Tu m'as méprisé en tant que garde de sécurité, n'est-ce que pas? Alors à partir d'aujourd'hui, ils ne pourront être que des gardes de sécurité et rien d'autre. C'est fini. Tout est fini maintenant. Merci Zongjun, tu es incroyable. Tu connais vraiment le vieux maître Zhao du groupe Dingsheng? J'ai beaucoup de choses incroyables en moi. Il y a une chose de plus pour laquelle je suis particulièrement doué. Où d'autre es-tu bon? Serait-ce cet endroit? Mes compétences taoïstes sont inégalées dans le monde, invincibles. Oh, ce sont tes compétences taoïstes. Je pensais... Tu pensais quoi? Laisse tomber. Qingguan, je t'ai rendu un si grand service. J'ai même demandé à mon frère aîné de venir. Comment vas-tu me remercier? Eh bien, que veux-tu que je fasse, tant que je peux le faire? Tu peux certainement. Qingguan, je veux passer la nuit de noces avec toi. Espèce de sale taoïste, tu ne peux pas dire un mot de bien. Tu ne penses qu'à partager la chambre nuptiale avec les gens. Qingguan, dépêche-toi. Fais-le vite, d'accord? Je ne veux pas. Je ne t'ai jamais rien promis. Tu n'as rien promis? Qui a dit que tu n'avais rien promis? On n'était pas d'accord aujourd'hui? Si je résous la crise du groupe Lu, tu partageras la chambre nuptiale avec moi. Vraiment, comment peux-tu parler sans cesse de chambre nuptiale à une jeune fille? Non. D'accord. Au pire, je te promets de partager la chambre nuptiale avec toi. Mais tu dois suivre les procédures appropriées, les 3 lettres et 6 fiançailles, et me porter jusqu'à chez toi dans une chaise à 8 porteurs. 3 lettres et 6 fiançailles, chaise à 8 porteurs. Pas de problème. Mais il ne me reste plus qu'une quinzaine de jours. Si tu ne partages pas la chambre nuptiale avec moi, je vais mourir. Qingguan, tu ne veux pas voir ton mari mourir sous tes yeux, n'est-ce pas? On n'est pas encore mariés. Je ne veux pas t'appeler Marie. En plus, il te reste encore une quinzaine de jours. Ne sois pas si pressé. Comment ne pas être pressé quand on est sur le point de mourir? Une quinzaine de jours, ça semble long, mais ça passe en un clin d'œil. J'ouvre et ferme les yeux. Et un jour est passé. Je les ouvre et les ferme encore. Et la quinzaine est passée. Dépêche-toi. Allez, viens. Ma chère femme, embrassons-nous d'abord. J'ai peur. Ne crains rien, Qingguan. Je serai très doux. C'est mon bureau. Et si on allait ailleurs? D'accord, j'écoute ma femme. Allons quelque part où personne ne nous dérangera. Je vais d'abord prendre un bain. Attends-moi ici. Je peux t'aider à te laver et te frotter le dos. Je m'assurerai que tu sois blanc et tendre. Je ne veux pas. Reste ici et tiens-toi bien. Ne regarde pas. Tellement parfumé que c'en est enivrant. Hé, tu ne veux pas que je regarde? Je vais regarder quand même.
Vraiment digne d'être la reine du milliard de dollars. Cette silhouette est incomparable. Je suis tellement chanceux. Zhengjun, tu es en train de regarder? Comment oserais-je te regarder? Je suis juste assise ici à t'attendre que tu sortes. Vraiment? Si tu oses jouer des tours, je ne te parlerai plus jamais. Le sixième sens des femmes est-il vraiment si puissant? Chérie, crois-moi. Je jure sur le ciel que je ne t'ai pas regardé. Sinon, mon œil céleste ne s'ouvrira plus jamais. Jamais de ma vie. Ce tonnerre doit juste passer. Il n'a rien à voir avec mon serment. Regarde-toi, tes yeux sont sur le point de sortir de leurs orbites. Qingguan, pourquoi es-tu si belle aujourd'hui? Pourquoi? Je ne suis pas belle tous les jours. Si, j'ai tort. Tu es belle tous les jours, et particulièrement aujourd'hui, comme une fée sortie d'un tableau. Beau parleur, mais j'aime ça. Qingguan, je vais enfin pouvoir consommer le mariage avec toi. Après ça, je vais aller chez les Shen pour trouver Shen Yanran et chez les Zhong pour trouver Zhong Lingxiu. Je consommerai aussi le mariage avec elle. Une fois que je l'aurai faite avec vous trois, je serai sauvé. Allez. Hé, sale taoïste, quel playboy! Tu m'as déjà, et tu veux encore 3 femmes et 4 concubines. Non. Je ne veux pas 3 femmes et 4 concubines. Je ne veux que vous 3, pas plus. Arrête! Femme, à l'aide. Si tu ne consommes pas le mariage avec moi, je suis fichu. Tu ne vas pas chercher Shen Yanran et Zhong Lingxiu. Alors va d'abord consommer le mariage avec elle, et reviens me voir après. Va-t'en! Attends, non, écoute-moi. Qingguan! Femme, écoute-moi. Oh non. Cette fois, j'ai vraiment mis les pieds dans le plat. J'ai parlé de ce qu'il ne fallait pas et j'ai mis Qingguan en colère. Oublie ça. Dans la situation actuelle, je dois d'abord retrouver mes 2 autres femmes et consommer le mariage avec elles. La famille Shen est dans le commerce des antiquités. Maître a dit que leur boutique est dans cette rue des antiquités. Où est-elle? Mademoiselle, attention! S'il n'avait pas foncé sans se soucier de sa sécurité, j'aurais été percuté. Mademoiselle, ce type est solide comme un roc. Il s'est fait renverser et n'a rien eu. J'étais tellement pressé que j'ai oublié de canaliser mon énergie interne. Quelle honte de se faire assommer par une voiture. Vous êtes réveillé. Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi n'êtes-vous pas habillé en plein jour? Qui n'est pas habillé? Espèce de gamin. Ne crois pas que parce que tu as sauvé notre jeune maîtresse, tu peux dire n'importe quoi. C'est fichu. Mon serment s'est réalisé. Maintenant, mon œil céleste ne fonctionne plus. Jeune taoïste, vous vous êtes cogné la tête quand la voiture vous a heurté. Le médecin a dit que vous aviez peut-être un trouble temporaire du nerf optique. Je me suis trompé. Vous êtes tous habillés. Même si nous ne l'étions pas, on ne laisserait pas un sale gamin comme toi en profiter. Zixia, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que c'est une chose à dire pour une jeune fille? Je sais, mademoiselle. Bonjour, je suis Shen Yanran, des Antiquités Shen. Vous êtes Shen Yanran? Jeune taoïste, vous me connaissez? Plus on se presse, moins on avance. J'ai tout gâché avec Lu Qingguan à cause de ma précipitation. Maintenant, je dois cacher mon identité et y aller doucement. Non, pas du tout. Je viens juste de descendre de la montagne pour chercher de la famille, mais je n'ai rien trouvé. Je vais bientôt dormir dans la rue. Oh, je vois. Pourquoi ne viendriez-vous pas d'abord travailler dans ma boutique d'antiquités? D'accord. Ne vous inquiétez pas, je travaillerai dur pour vous. Mademoiselle, on ne sait rien de ce gamin. Vous êtes sûre de vouloir le faire travailler dans notre boutique? Je ne sais pas pourquoi, mais quand je le vois, je ressens une certaine familiarité. En plus, il m'a sauvée. Bon, d'accord. Toi, le gamin, à partir de maintenant, ne fixe plus notre jeune maîtresse avec des yeux de pervers. Ne vous inquiétez pas, je suis d'une droiture absolue. Waouh, Shen Yanran mérite vraiment le titre de reine des antiquités.
Elle a plein de trésors. Chacun est inestimable. Ma femme, patron. Ce gamin est un prêtre taoïste descendu de la montagne, mais il est vraiment beau. Patron, y a-t-il quelque chose à faire? Je suis assise ici depuis ce matin et j'ai mal aux fesses. Il n'y a rien à faire pour l'instant. Repose-toi bien. Je te dirai quand il y aura du travail. D'accord. J'ai quelque chose à faire. Je te laisse tranquille pour le moment. Alors, c'est ça la sensation d'être tenu par un homme. Pourquoi mes jambes sont-elles molles? Patron, ça va? Je vais bien. Comment lui dire qu'elle est ma femme et lui demander de partager la chambre nuptiale avec moi? Le mois prochain, c'est l'anniversaire du maître. Ce vase. Madame Chen, moi, Laolio, je fais mes affaires avec honnêteté. Honnête avec les jeunes et les vieux. Ce vase est une pièce exquise de fort officielle du début de la dynastie Song. Il vaut 10 millions de yuan. C'est vraiment un vase du début de la dynastie Song. 10 millions de yuan, c'est bon. J'achète ce vase. Madame Chen, votre piété filiale est vraiment louable. Alors, je prends congé en premier. Xu Jingjun. Madame Chen, vous m'avez appelé. Voici Monsieur Liu. Veuillez le raccompagner pour moi. Waouh! Cette porcelaine est vraiment belle. Ça doit être une œuvre exquise de la fin de la dynastie Song, valant au moins 5 millions de yuan. Madame Chen, c'est C'est un nouvel employé dans ma boutique. un nouvel employé? Comment ose-t-il parler d'antiquité? C'est clairement une pièce exquise d'un four officiel du début de la dynastie Song. C'est de la fin de la dynastie Song. J'ai lutté et travaillé dur dans le milieu des antiquités pendant des décennies. J'ai vu plus d'antiquités que vous n'avez mangé de repas. Comment osez-vous dire des bêtises devant moi? Non, ce n'est pas ça. Laissez-moi vous dire, regardez ce vase, sa dureté, son craquelé, la qualité de sa fabrication. Ce sont toutes des caractéristiques du début des Song. Où trouvez-vous la confiance pour dire qu'il date de la fin des Song? Ridicule, ingrat. Xu Jingjun, savez-vous expertiser les antiquités? Oui, dans notre secte du nuage vert, les antiquités s'empilent comme des montagnes. De toutes les dynasties. S'empilent comme des montagnes? Je dis que même si vous avez grandi en roulant parmi les antiquités à votre jeune âge, vous ne pouvez toujours pas les expertiser aussi précisément que moi. De plus, Madame Chen est classée 7e sur la liste des experts sans trésor. Même Madame Chen a dit que c'était du début des Song. Xu Jingjun, si vous pensez qu'il y a un problème, vous pouvez le dire directement. Madame Chen, bien que je ne m'y connaisse pas beaucoup en antiquité, j'ai grandi dans une boutique d'antiquité. J'ai vu et manipulé toutes sortes d'antiquités. Je peux sentir l'aura des antiquités. Une aura? C'est ça. Les antiquités de différentes dynasties ont développé une aura unique après des centaines ou des milliers d'années. Je peux dire que c'est de la fin des Song, rien qu'en la sentant. Vous pouvez vraiment sentir l'âge des antiquités? Pourquoi est-ce que je ne sens rien, moi? Je vous le dis, jeune homme, vous êtes un chien, ou quoi? Qui dans le monde entier expertise les antiquités en les reniflant? Même les experts de la cité interdite ne sont pas aussi doués que vous. Vous ne regardez même pas le craquelé de la glaçure ou la texture de l'argile. D'après vous, les chiens policiers pourraient être des experts en antiquité. Tu ne sais même pas faire la différence entre le début et la fin de la dynastie Song. T'es qu'un faux expert. Rentre chez toi et fais quelque chose d'utile. Tu te ridicules ici. Tu vas me donner une crise cardiaque. Monsieur Liu, calmez-vous. Je pense aussi que c'est de la porcelaine du début des Song. Et si on invitait mon maître, Monsieur Zhou? On s'en remettra à son jugement. D'accord, dépêche-toi de le faire venir. Tu vas voir que j'ai raison. Très bien. Si j'ai raison, tes décennies d'expérience valent moins que les miennes. Qu'en dis-tu? D'accord. Si je perds, je m'agenouille et je te présente mes excuses et je te prends comme maître. C'est dit. Je ne t'ai pas forcé. C'est moi qui l'ai dit. Toi, le jeune. Maître, ce vase? Monsieur Zhou, vous êtes une légende dans le monde des antiquités. Ce vase est incontestablement un four impérial du début des Song. Regardez-le, je vous prie. C'est moi qui l'expertise, ou c'est vous? C'est vous. Au niveau de l'artisanat, c'est un vase de four impérial Song, mais l'argile ne correspond pas.
Les fours impériaux Song utilisaient l'argile Zijin de Yuhang, qui est de couleur foie. Mais ce vase a un corps cyan. C'est la formule d'argile blanche améliorée par le four Longkan à la fin de la dynastie Song. Ah, donc Xu Zhengjun avait raison. Ce vase ne vaut qu'environ 5 millions. Je me suis trompé, j'ai perdu. Monsieur Liu, selon notre pari, le perdant doit s'agenouiller et reconnaître le gagnant comme maître. Je soupire. Le savoir est infini. Celui qui excelle est mon maître. Puisque j'ai perdu, je m'agenouille pour m'excuser et je te prends pour maître. Monsieur Liu, inutile de vous agenouiller. Je suis à court d'argent en ce moment. On peut régler ça avec de l'argent à la place? Convertir en liquide? Oui. Qu'est-ce que j'obtiens si tu t'agenouilles et me reconnais comme maître? Juste une réputation vide. Convertir en liquide pour que je puisse acheter de la bonne nourriture, c'est plus pratique. D'accord. Merci, Maître Xu. Maître Xu, je vais vous transférer 50 000 € pour la leçon que vous m'avez donnée. Je vous scanne. « 50 000 €. Merci, Monsieur Liu. Monsieur Liu, gardez ce vase, je l'achète pour 5 millions d'euros. Oh, d'accord. Je vais écouter Madame Chen. Jeune ami, vous êtes jeune mais avez l'œil vif. Qui est votre maître? Monsieur Zhou, vous me flattez. Je n'ai pas l'œil vif, j'ai juste vu beaucoup d'antiquités authentiques. Je juge en les sentant. En 100 ans. Autrefois, les maîtres de Liu Lishang mentionnaient qu'il y avait un génie incomparable dans la dynastie précédente, qui pouvait sentir le four de porcelaine et l'aura du sol dans un rayon de Dixli. Seriez-vous son descendant? Les secrets du ciel ne peuvent être révélés. D'accord, alors. Monsieur Zhou, Madame Chen, je prends congé en premier. Xu Zhengjun, va chercher du bon thé. Le maître vient rarement ici. Je veux remplir mon devoir de disciple. D'accord. Yanran, quel est exactement le passé de Xu Zhengjun? C'est mon sauveur. Il a dit qu'il est descendu de la montagne pour chercher des parents, mais il ne les a pas trouvés, et il a manqué d'argent. Alors j'ai dû le recueillir et le laisser travailler, comme commis dans la boutique. Chercher des parents? Mais sa compétence à sentir l'aura lorsqu'il évalue des antiquités tout à l'heure n'est pas quelque chose qu'un villageois ordinaire pourrait avoir. Ce gamin n'est définitivement pas quelqu'un d'ordinaire. Il est vraiment extraordinaire. J'ai presque mal jugé ce vase de la fin de la dynastie Song, mais il l'a su dès qu'il l'a senti. Le délai de 3 ans pour que tu rivalises avec ton frère pour la propriété de la famille Shen arrive bientôt. Dans 3 jours, à la conférence d'expertise des trésors, mon frère cadet et moi nous affronterons par nos compétences pour décider qui héritera des biens de la famille Shen. Votre demi-frère, Shen Yanshen, est apparu soudainement il y a 3 ans et s'est battu contre vous pour l'héritage familial. Vous avez catégoriquement refusé, c'est pourquoi vous avez conclu cet accord de 3 ans avec lui. Avez-vous confiance en votre capacité à le vaincre maintenant? En matière d'expertise, il ne fait pas le poids. En effet, vous êtes classé 7e au classement d'expertise des trésors. Sa force est effectivement inférieure à la vôtre. Mais j'ai entendu une nouvelle. Quelle nouvelle? Il a fait appel à l'œil divin, Wei Jingong. Wei Jingong, l'œil divin, classé premier au classement d'expertise des trésors. Wei Jingong n'a-t-il pas disparu sans laisser de traces il y a 10 ans? Tout le milieu dit qu'il est déjà mort. Comment Shen Yanchen a-t-il pu le convaincre de sortir de sa retraite? À la conférence d'expertise des trésors, il fera certainement concourir Wei Jingong à sa place. Bien que je sois classé 3e, je n'ai pas la moindre chance face à Wei Jingong. Même vous ne pouvez rien faire, maître? Quoi qu'il arrive, je ne laisserai jamais le patrimoine des Shen tomber entre les mains du fils d'une maîtresse. Peut-être que la clé pour sortir de l'impasse, c'est Xu Zhengjun. Lui? Personne n'est autorisé à la conférence d'expertise, à moins de faire partie de la famille Shen. Vous devez trouver un moyen de l'intégrer à la famille Shen pour qu'il puisse affronter Wei Jingong. L'intégrer à la famille Shen? Comment suis-je censé faire ça? Séduisez-le. Séduisez-le et faites-en votre mari. Ainsi, il fera naturellement partie de la famille Shen. Maître, qu'est-ce que vous racontez?
Yanran, c'est votre dernière chance. L'œil divin de Wei Jingong est sans égal. Pour l'instant, le seul sur qui on peut compter, c'est Xu Zhengjun et son talent non conventionnel pour juger les trésors à l'odorat. Sinon, dans 3 jours, à la conférence d'expertise, vous ne pourrez qu'assister impuissante à la chute de la famille Shen entre les mains de ce fils illégitime. Je vais faire de mon mieux. Mais je n'ai jamais séduit d'homme auparavant. Ce n'est pas essayer, c'est devoir. Maître Zhou, regardez. Voici le bon thé. Jeune maître Zhu, j'ai d'autres affaires à régler et dois partir maintenant. Vous et Yanran pouvez préparer le thé et discuter. D'accord, je vous raccompagne. D'accord. Yanran, à l'avenir, apprend humblement auprès du jeune maître Xu, surtout sa technique pour percevoir l'aura. Votre disciple a compris. Le maître m'a dit de séduire un homme, mais je ne sais vraiment pas comment faire. Mademoiselle, Dixia, est-ce que tu sais comment séduire un homme? mademoiselle, que dites-vous? Qui allez-vous séduire? Apprends-moi juste comment séduire les hommes. Est-ce que les hommes ont même besoin d'être séduits? Il suffit de leur faire un clin d'œil, de les appeler du doigt et au maximum de danser de manière sensuelle. Les hommes tomberont comme des mouches. Mais comment je fais un clin d'œil? Comment je fais signe? Comment je danse de manière sensuelle? Je ne sais faire aucune de ces choses. Regarde, voilà comment on fait un clin d'œil. Mademoiselle, vos yeux sont presque en train de sortir de leurs orbites. Tu as appris à faire signe? La danse sensuelle est encore plus simple. Il suffit de remuer les hanches et les fesses. Oh non, mademoiselle Shen, il fait si chaud aujourd'hui. Devrions-nous allumer la climatisation? Eh maître, êtes-vous enceinte? Désolé, je n'ai rien vu. J'arrive tout de suite. Continuez tous les deux. Tu crois qu'il a mal compris? Finalement, ma deuxième femme aime les femmes. Je suis fichu. Je n'ai pas appris à faire un clin d'œil, à faire signe ou à danser une danse sexy. Le temps presse, peu importe. Les hommes sont faciles à séduire de toute façon. Tu as un rhume? Xu Zhengjun, aujourd'hui, tu as sauvé ma réputation et m'as aidé à économiser 5 millions d'euros. Comment devrais-je te remercier? Pas besoin de remerciements. Pourquoi ne pas le convertir en argent liquide? Laisse-moi bien manger avant de mourir. Xu Zhengjun, viens, s'assieds-toi! C'est bon, Shen Yanran, crois en toi, tu peux le faire. Madame Shen, qu'est-ce que vous essayez de faire exactement? Xu Zhengjun, apprends-moi. T'apprendre quoi? Ta posture a tendance à se raidir. Apprends-moi ta compétence de détection d'aura. Tu peux distinguer le four de porcelaine et l'âge des antiquités? Il doit y avoir un truc. Madame Shen, vous êtes presque en train de m'arracher le nez. Désolé. Xu Zhengjun, s'il te plaît, apprends-moi, s'il te plaît. Comment veux-tu que je t'enseigne? Dans la caverne au trésor de mon maître, il y a toutes sortes d'antiquités. Quand je m'ennuie, je serre des bronzes contre moi pour les mordiller, ou je frotte du jade sur mon visage. Avec le temps, j'ai mémorisé leurs odeurs. C'est un don naturel. Je n'y crois pas. Si tu refuses de m'apprendre, je me débrouillerai seule. Mademoiselle Shen, si tu continues à renifler comme ça, tu vas avoir des ennuis.
Je te renifle, c'est tout. Quel mal à ça? Tu as dit que tout dégageait une aura. Quand je te sens, je perçois une brise fraîche de montagne, mêlée à une pointe de rouille de cuivre. Exactement comme le brûle-parfum en bronze d'Éon que je garde. Ce ne sont pas les Han, c'est de la sueur, une odeur virile. Quel rapport avec la rouille de cuivre? Non, tu es différent des autres hommes qui puent. Ton odeur est extrêmement réconfortante. Il y a même un léger parfum qui persiste. Mademoiselle Shen, tu aurais été possédée par un esprit maléfique? Zixia a dit qu'il suffisait de danser de façon sensuelle, de bouger les hanches et la taille. Ça ne peut pas être si difficile. J'en suis parfaitement capable. Alors Xu Zhengjun, j'ai bien dansé? Mademoiselle Shen, arrête de danser, je t'en prie, tu me fais peur. Ma danse était si mauvaise que ça? De quoi as-tu peur? Mademoiselle Shen, qu'est-ce que tu cherches à faire, au juste? Ce n'est pas évident. J'essaie de te séduire. Madame Shen, j'ai bien entendu? Vous avez dit que vous essayez de me séduire? Vous aimez les femmes ou les hommes? Je n'ai jamais été en couple de ma vie. Je ne sais vraiment pas faire des clins d'œil ou des danses sensuelles. Pour être honnête avec vous, il y a 3 ans. Ma chère sœur, ne sois pas si en colère. Nous restons frères et sœurs, unis par le sang. Tu n'as pas le droit de m'appeler sœur. Ma mère est la maîtresse légitime de la famille Shen, alors que ta mère sans vergogne est une maîtresse qui a détruit une famille et a tenté de prendre sa place. Ne sois pas si dur. Le sang ne ment pas. J'ai le sang des Shen, donc j'ai droit à la moitié des biens familiaux. Père t'a donné une somme d'argent avant de mourir. Et maintenant tu veux revenir en prendre plus? N'y compte pas. Ma mère a souffert 20 ans sans un statut décent. Comment on règle ça? Et quand ma mère pleurait seule jusqu'à en devenir aveugle, qui a eu pitié d'elle? La fortune des Shen a été bâtie brique par ma mère et mon père. Tu n'y toucheras jamais. Si tu ne me la donnes pas, je te poursuivrai en justice. Assez. Vous êtes tous deux des descendants des Shen. Vous disputez ainsi est honteux. Les scandales familiaux ne doivent pas être étalés en public. À mon avis, nous devrions suivre les règles de la famille Shen. Dans 3 ans, à la conférence d'expertise des trésors, celui qui aura les meilleures compétences héritera des biens familiaux. Très bien. La famille Shen expertisait les antiquités depuis 100 ans. Que nos compétences parlent pour nous. Ma sœur, oses-tu conclure un accord de 3 ans avec moi? Pourquoi pas? Je vais te montrer ce que signifie être légitime. Marché conclu. Dans 3 ans, à la conférence d'expertise des trésors, le gagnant obtiendra tous les actifs de la famille Shen et le perdant partira les mains vides. Maintenant, l'accord de 3 ans touche presque à sa fin. Contre toute attente, Shen Yanshen a invité son maître, Wei Jinghong, l'œil divin, classé premier au palmarès de l'expertise des trésors. Ni mon maître ni moi ne sommes de taille à l'affronter. Xu Zhengjun, je ne peux compter que sur vous maintenant. Mais Wei Jinghong est le meilleur du monde. Moi non plus, je ne sais pas évaluer les antiquités. Et si je n'arrive pas à le battre, non seulement je ne pourrai pas t'aider, mais en plus je te ferai perdre la face. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Même si l'œil divin de Wei Jinghong est invincible, ta perception des auras est hors norme. Peut-être que tu pourras trouver des défauts qu'il ne voit pas. Vraiment? Je peux y arriver? Si tu peux m'aider, je te séduirai. Je te séduirai jusqu'à ce que tu sois satisfait. Vraiment? Alors pas besoin de me séduire. Consommons simplement notre mariage. Consommer le mariage, c'est pas un peu trop rapide? Rapide? Pas du tout. Pour être honnête, je ne peux même pas attendre 3 jours. À quoi tu penses, au juste? Toi? Si tu m'aides à battre Wei Jinghong, C'est qui Wei Jinghong, d'abord?
J'ai grandi en jouant dans des tas d'antiquités. Je vais le battre, c'est sûr. Yanran, attends-toi juste à consommer notre mariage avec moi. Maître, pourquoi Shen Yanran a-t-elle autant de chance? La voiture que j'avais arrangée allait la percuter, mais un vieux taoïste a surgi de nulle part et l'a tirée du bord de la mort. On lui laisse juste vivre quelques années de plus. Elle a échappé au premier désastre, mais pas au second. Si ce n'était de ce vieux taoïste, Shen Yanran aurait été réduite en bouillie sous les rousses depuis longtemps. Elle n'aurait pas eu l'occasion de rivaliser avec moi pour l'héritage des Shen. Ne t'inquiète pas, disciple. Je vais lui infliger une défaite cuisante à la conférence d'expertise et ruiner sa réputation. Maître a raison. À la conférence d'expertise, tu vas l'éclipser et l'humilier publiquement. Et l'héritage des Shen me reviendra naturellement. Ses compétences en expertise ne sont qu'un jeu d'enfant à mes yeux. Même si elle est classée 7e sur la liste des experts, même si tous les meilleurs experts se rassemblent, ils s'inclineront tous devant moi. Maître, une fois que j'hériterai des affaires des Shen, je vous présenterai certainement tous les bronzes, Shang et Zhou de la famille Shen, en signe de piété filiale. Dans 3 jours, je lui ferai voir que tout ce qu'elle chérit deviendra vôtre. Elle ne cesse de dire qu'elle fait partie de la famille Shen. Je vais lui faire perdre jusqu'à sa dignité devant les experts en antiquité du monde entier. La période de 3 ans de la famille Shen est arrivée à son terme. Shen Yanran et Shen Yanchen vont s'affronter sur leurs compétences en expertise d'antiquité. Le vainqueur prendra la tête de la famille Shen. Vous êtes tous des figures éminentes du monde des antiquités. Soyez les témoins de ce duel. Le patrimoine de la famille Shen est transmis depuis 100 ans. Comment pourrait-il être usurpé par un bâtard? S'il tombe entre les mains d'un bâtard, où est-ce la morale? Il y a quelque temps, le scandale de ce mania des affaires était si embarrassant. Tout le monde dit qu'il est honteux pour une branche collatérale de s'emparer du patrimoine familial. C'est la même chose ici. Nous ne devons pas créer ce mauvais précédent. Shen Yanran est la fille légitime de la famille Shen. Elle protège le patrimoine familial depuis son enfance. Pourquoi un bâtard sans vergogne le lui prendrait-il? C'est tout simplement contre les principes du ciel. Chers aînés, comprenez bien, moi, Shen Yanran, je ne protège pas seulement le patrimoine de la famille Shen, mais aussi le travail acharné de toute une vie de ma mère. Je ne laisserai jamais les vauriens réussir. C'est vrai, Shen Yanchen n'est que le fils d'une maîtresse. Le maître lui a déjà laissé un héritage, mais il pousse encore son chance et tente de s'emparer des biens de Mademoiselle Shen. Nous, à Daxia, tenons avant tout aux règles. Il y a une nette distinction entre enfants légitimes et illégitimes. C'est une question d'ordre public et de bonnes mœurs. Si cette règle est brisée, alors les bâtards pourront entrer dans la maison principale à l'avenir. Qu'adviendra-t-il du mariage et de la famille? Maître Zhou a raison. Mais puisque nous décidons du vainqueur par l'expertise, Shen Yanran, tu dois gagner cette compétition pour éviter les ragots. C'est vrai. Si tu perds contre Shen Yanchen, nous n'aurons plus le visage de parler en ta faveur. Yanran, courage, nous te soutenons. Merci à tous pour votre sens de la justice. Yanran comptera sur ses vraies compétences et ne déshonorera jamais le nom des Shen. Yanran, ne t'inquiète pas. Je te garantis que tu vas gagner cette compétition. Une bande de vieux croulants qui parlent encore d'enfants légitimes ou illégitimes. C'est risible. Les antiquités de cette salle d'expertise ne savent pas qui est né d'une épouse et qui est né d'une maîtresse. Celui qui a les compétences les plus solides est le vrai descendant de la famille Shen. Shen Yanchen, ta mère a sciemment été une maîtresse, causant à la mienne une douleur à vie. Et maintenant, tu veux t'emparer des biens de la famille Shen. Ton impudence est vraiment héréditaire. Bien dit. Mais les antiquités dans cette salle n'entendent pas tes insultes. Elles ne reconnaissent que le vrai talent. Ma sœur, tu ferais mieux de garder ton énergie pour l'expertise. Insulter ne fera pas entendre les antiquités. Mademoiselle, ne laissez pas ce morveux vous déstabiliser. Expertisez vite. Puisque vous êtes là, que ce différend au sein de la famille Shen soit réglé aujourd'hui. Chaque camp présente 3 antiquités. Celui qui se trompe dans son jugement perd. Très bien. Notre grande Tia a toujours prôné le respect des anciens et la bienveillance envers les jeunes. Shen Yanchen, tu es plus jeune que moi. Tu peux donc commencer. D'accord, j'accepte avec plaisir. Ma sœur,
Ces 3 jades anciens millénaires présentent tous une couleur de calcification. Tu dois trouver celui dont la calcification est fausse, fabriqué de main d'homme. La calcification sur ces 3 pièces a toute une teinte jaune terreux. La vraie calcification semble légère et naturelle, la fausse est artificiellement vieillie. Les gens ordinaires auraient beaucoup de mal à distinguer le vrai du faux. La première pièce à gauche, sa calcification est profonde comme de l'encre. On dirait qu'elle a été enterrée près d'objets en fer. Mais elle manque de la couleur rouge-brun de la rouille. Étrange. Cette pièce du milieu, la calcification est relativement uniformément répartie, avec une transition vers une couleur blanc laiteux autour. Elle semble authentique. Cependant, la texture du jade est assez rugueuse. C'est une caractéristique du jade neuf. La pièce de droite est la plus suspecte. La calcification semble fausse, mais elle pénètre à l'intérieur du jade. Cela ressemble à une technique de contrefaçon courante. La vraie calcification est lentement absorbée par le jade avec le temps. La fausse calcification est introduite à la hâte. Bien que la calcification de ce jade soit profonde, elle ressemble à une pellicule enveloppant la surface. Cette pièce est fausse. Su Zhengjun, ce que la jeune dame a dit, est-il correct? Ce que Yanran a dit est correct. Cette pièce est effectivement fausse. Ma sœur, tu ne penses vraiment pas qu'elle est fausse, si? Je l'ai personnellement rapportée d'une tombe ancienne à Mangshan. La profondeur de sa calcification montre son âge. Tu t'es trompé. Su Zhengjun, Madame Shen avait-elle vraiment tort? Ne t'inquiète pas, il bluffe. Shen Yanchen, tu sais vraiment jouer des tours? Essayer de me berner avec des tactiques aussi enfantines? Ce jade est un faux. Tu essaies de le nier? Mon maître est Wei Jingong, le Hail divin. Classé premier au classement des experts en antiquité. Je suis son disciple. Comment pourrais-je tricher devant tant de seniors? Sœur, tu as vraiment l'œil. Ce jade est si bien imité, mais tu l'as percé à jour d'un seul regard. Tu mérites bien ta 7e place au classement des experts en antiquité. Arrête ton baratin. Avoue ta défaite. Maintenant, c'est à mon tour. Laquelle de ces 3 peintures n'est pas une œuvre authentique de Tang Bo? Chers experts, que pensez-vous de ces 3 peintures? Regardez, tout le monde, ces peintures anciennes. Elles correspondent exactement au style de Tang Yin pendant sa période de transformation à mi-carrière. La gravure des sceaux est exquise, et la couleur du cinabre est profonde et concentrée. Tout est conforme aux règles. J'ai beau regarder, les 3 sont des œuvres authentiques de Tang Bohu. Les inscriptions ont un coup de pinceau cohérent. L'encre pénètre le papier sur 3 parties et le papier a une patine oxydée naturelle. Je suis d'accord avec vous. Les 3 sont authentiques. Les couleurs se fondent naturellement, les techniques sont fluides, et je pense que ces 3 peintures sont également authentiques. Une bande de gens qui pêchent tendu au trouble pour la renommée. Su Zhengjun, laquelle des 3 peintures de la jeune dame est la vraie? Je le sais, mais je ne peux pas le dire. Et si ce type entendait? Comment un disciple de l'Hail divin oserait-il t'espionner? Les 3 peintures sont fausses. Shen Yanchen, vous avez dit que les 3 sont faux? Oui. Mais leurs coups de pinceau et leur charme correspondent aux caractéristiques des œuvres authentiques de Tang Bohu. Comment peuvent-elles être fausses? Shen Yanchen est trop catégorique. Ces 3 peintures anciennes ne montrent aucune trace de falsification dans le coup de pinceau ou le charme. Comment pourraient être des contrefaçons? Vous, cette bande qui court après la gloire et la réputation, comment osez-vous discuter d'expertise ici? La plupart de vos techniques d'expertise ne sont que des ordures à mes yeux.
Vous êtes si vieux et vous ne savez toujours pas distinguer le vrai du faux, vous n'êtes même pas digne de porter mes chaussures. Faites vos valises et partez vite, ne vous ridiculisez pas ici. Espèce de garçon arrogant et stupide. Comment oses-tu me parler ainsi? Tout le monde ici est un expert chevronné dans le domaine de l'expertise. Surveillez votre langage. Shen Yanshen, ne sois pas si arrogant. Qu'est-ce qui différencie ces 3 peintures anciennes? Montrez-le si vous en êtes capable. Ces 3 peintures sont identiques aux œuvres authentiques de Tang Bohu de la dynastie Ming en termes de coups de pinceau, de charme, d'inscription et même du matériau en soi. Alors selon vous, elles seraient toutes authentiques? Savez-vous que Tang Bohu était extrêmement pointilleux sur ses matériaux de peinture? Il utilisait principalement du papier et de la soie. Pour le papier, il préférait le papier de riz de Xuancheng. Et pour la soie, il choisissait de la soie de haute qualité de Woman Weaving. N'est-ce que pas une connaissance commune? Qui ici l'ignore? Mais savez-vous que sous le règne Hongzhi de la dynastie Ming, il existait des règles strictes pour le tissage de la soie dans la région du Jiangnan? 13 fils de trame par pouce était une règle absolue. 13 fils de trame. Alors, combien de fils de trame cette peinture possède-t-elle? Le faussaire de ces 3 peintures a utilisé de la vieille soie de la dynastie Ming pour leur donner un air ancien. Malheureusement, il n'a pas utilisé de fils de soie de style Woman. Sinon, j'aurais vraiment pu être dupé par ces 3 tableaux. Cette soie, elle n'a que 12 fils de trame. Inattendu. En seulement 3 ans, tes compétences en expertise se sont tant améliorées. Ces 3 peintures ont toutes été réalisées par mon maître, Maître Zhu. Ce sont bien des faux. Ces 3 peintures anciennes ont bien été réalisées par moi. Shen Yanran a raison. Pour le premier round, Shen Yanran a identifié le jade faux et Shen Yanshen a distingué les peintures anciennes. Chacun a gagné un round. C'est une égalité, un partout. Ces mortels avec leurs yeux de mortels osent se montrer arrogants devant mon disciple? Une bande de bons à rien. Vous! Deuxième round, ma sœur. Jouons avec la céramique. Parmi ces 3 bols du fourru, 2 sont faux, 1 est authentique. Tu dois trouver le vrai. La glaçure de celui-ci est chaude et humide, avec la couleur du ciel après la pluie. La couleur de la pâte ressemble aussi à un gris cendré. Le motif de craquelure ressemble un peu à des griffes de crabe. Celui-ci et celui de gauche sont assez similaires. Glaçure claire, texture fine de la pâte, craquelure naturelle. Ils semblent authentiques à tout point de vue. Celui-ci est identique aux autres. Glaçure, pâte, craquelure, aucun défaut ne peut être trouvé. Aucune différence avec les pièces authentiques du fourru de la dynastie des Song du Nord dont je me souviens. Quoi? Ma sœur, la grande experte classée 7e sur la liste des appréciateurs, ne peut plus les distinguer maintenant. C'est vrai. La famille Shen a toujours été faible en expertise sur les céramiques. Ce vase bleu et blanc Xuan que grand-père avait mal jugé à l'époque, il est exposé dans le temple ancestral pour servir d'avertissement aux générations futures. Je pensais que tu avais étudié dur ces 3 dernières années. Je ne m'attendais pas à ce que tes compétences en céramique n'aient pas progressé du tout. Avec tes compétences médiocres, tu veux quand même contrôler la famille Shen? Toi, le fils d'une maîtresse, tu ne mérites même pas de franchir le portail des Shen, et tu as le culot de critiquer ici. Tu oses m'insulter? Sœur, c'est la réunion d'expertise de la famille Shen. Qui est-il? Jetez-le dehors. Wei Jingong n'est pas non plus un membre de la famille Shen. De quel droit est-il ici? C'est mon maître. Il a naturellement ce droit. Si ton maître peut se tenir ici, alors lui aussi le peut. Non! Qui est-il? C'est Qu Zhengjun. C'est mon mari. Ton mari? Quand es-tu mariée, sœur? Dois-je t'informer si je me marie? Toi! Yanshen, inutile de discuter avec ces gens insignifiants. Gagner la réunion d'expertise et prendre le contrôle de la famille Shen, voilà ce qui compte. D'accord, maître. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Même si vous aviez invité l'empereur de Jade en personne aujourd'hui, vous êtes fichu. 3 bols? Il suffit de les sentir pour savoir lequel est authentique. Les sentir? On peut déterminer l'âge en sentant pour une expertise?
J'ai bien entendu. Avec ces 3 bols, j'ai du mal à distinguer le vrai du faux à l'œil nu. Et lui, il compte sur l'odorat? Je suis dans le milieu des antiquités depuis tant d'années. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle méthode d'expertise. Une expertise? Distinguer le vrai du faux, juste en sentant? Tu vas me faire mourir de rire. Aujourd'hui, je veux vraiment voir si ce nouveau beau-frère a des pouvoirs surnaturels ou s'il se cache juste derrière les femmes et se vante. Dégage. Celui-ci est authentique. Ça... Comment est-ce possible? Tu pouvais vraiment le dire en le sentant? Tu bluffes? C'est sûr. Comment tu pourrais faire la différence entre le vrai et le faux juste à l'odeur? Tu me prends pour un idiot? Même mon maître n'a pas cette capacité. Qu'est-ce qui te qualifie, toi? Alors dis-moi, celui-là est authentique ou non? Non. Tu ne pouvais pas le dire non plus tout à l'heure. En choisissant un au hasard et en disant que c'est un fourru, c'était sûrement un coup de chance. Su Zhengjun, ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance. Si tu as vraiment du talent, dis-moi pourquoi les 2 autres sont faux. Alors écoutez bien. Cette imitation du Fourjun a une couleur de glaçure très similaire, mais sa pâte est mélangée avec de l'argile pourpre dorée. À la cuisson, elle dégage un léger parfum de rouille. Les fours rus de la dynastie Song du Nord utilisaient de l'argile kaolin pure pour révéler la couleur du glaçure. L'usage d'argile pourpre dorée était strictement interdit par la famille impériale. Ça sent la fraîche douceur d'une source de montagne après la pluie. Un parfum persistant et mémorable. Ce four artisanal de la fin des Song est encore plus intéressant. Il utilise la technique des fours roux. L'artisan devait être quelqu'un qui a fui le four impérial pour vivre parmi le peuple. Mais sa pâte utilise de l'argile de l'Est de Rujou, qui contient du gypse. À la cuisson, elle a une légère fraîcheur. La vraie argile de la pâte vient de Qingliangxi à Baofeng, où l'on utilisait de la poudre d'agate. À la cuisson, elle dégage un parfum chaud de calcédoine. Une légère différence de région entraîne un monde de différence dans l'odeur. Frère Xu, vous avez parlé de parfum de rouille, de fraîcheur vive et de parfum de calcédoine. Moi, je ne sens rien. Tu as une rhinite. Comment tu le sais? Moi, je l'ai senti. Zenan, cette aptitude à percevoir les auras, ce n'est pas à la portée de tous. Pouvoir déterminer l'âge de la porcelaine antique avec son nez, la maîtrise de Frère Xu est tout simplement terrifiante. Ha ha ha, cette aptitude à percevoir les auras est un chef-d'œuvre sans précédent. Yanran, tu as vraiment trouvé un bon mari. Alors, tu ne comprends pas un mot de ce que je dis? Avec tes compétences minables, tu veux encore prendre la tête de la famille Shen? Va te calmer ailleurs. Quoi? C'est moi qui ai permis à Yanran de gagner cette manche. 2-1. Monsieur Xu, vous semblez avoir une compréhension approfondie des caractéristiques des argiles de fort. Je viens juste de sentir plein de vieilleries. Toutes mes excuses pour cette démonstration. Mademoiselle, Xu Zhengjun nous a fait gagner 1 point. Il est incroyable. C'est tout simplement un cadeau du ciel. Il m'a déjà sauvé. Et maintenant, il m'aide à préserver la famille Shen. Monsieur Xu a fait le bon choix ce tour-ci. Celle-ci est bien infourrue. C'est maintenant au tour de Madame Shen de choisir le sujet. À vous tous! Ces 3 chapelets sont des perles de cour portées par des officiels de l'ancienne dynastie. Lequel de leurs propriétaires avait le statut le plus noble? Ce collier de cour est en perles de corail. Selon le règlement, il devrait appartenir à un fonctionnaire de premier rang. Celui-ci est un collier de cour en cire d'abeille, également un objet de fonctionnaire de premier rang, au même niveau que le précédent.
Celui-ci est en lapis-lazuli. Au mieux, il appartient à un fonctionnaire de second rang. Sa qualité n'est pas comparable aux 2 premiers. Ah bon? Alors, lequel a le propriétaire au statut le plus noble? Celui-ci. Disciple, regarde de plus près. Maître, votre disciple est stupide. Battez-vous en mon nom, je vous en prie. Wei Jingong, le Hei divin, la légende dit qu'il est premier au classement mondial de l'expertise des trésors. Xu Zhengjun a trouvé son maître cette fois. Avec Wei Jingong dans la compétition, l'issue de ce pari est incertaine. Shen Yanran, ce chapelet de cour peut en imposer aux autres, mais pas à moi. Le propriétaire de ce chapelet avait le statut le plus noble. Comment le sais-tu? Les bords des trous de ses perles portent d'évidentes traces de sueur. Il a dû être porté par un gouverneur militaire, toujours en campagne. On y voit des traces de cinabre, signe que son propriétaire maniait souvent des mémoriaux. Bien que son rang fût aussi de premier ordre, il était plus proche du pouvoir central que aucun fonctionnaire local. Ce chapelet n'est pas très voyant, mais c'est le plus noble. Maître, vous en êtes sûr? On ne peut pas se permettre de perdre encore. Bien que la matière de ce chapelet soit moins noble que les 2 précédents, le fil utilisé pour l'enfiler est fait d'un tendon animal spécialement traité, provenant des steppes. C'est le chapelet de cour que Sengelinkin utilisait dans les steppes lorsqu'il a pris le pouvoir. Mon Dieu, comment pouvez-vous le savoir? Rien qu'en regardant la corde en tendon animal, vous déduisez qu'elle vient de Sengye Rinchen. C'est incroyable. Ce qu'on appelle divin, c'est simplement remarquer les détails que les autres négligent. Je les perce un à un. Il y a de subtiles griffures métalliques sur ce chapelet de cour. À l'époque, l'armure que portait Sengelinkin était faite de plaques de fer spécialement forgées par la tribu Orkin. Seul lui pouvait laisser de telles marques métalliques sur un chapelet de cour. Maître, vous êtes formidable. Aucun haut fonctionnaire, aussi puissant soit-il, ne peut rivaliser avec un prince à casque de fer. Parmi ces 3 chapelets de cour, celui de Sengelinkin est le plus prestigieux. Madame Shen, c'est bien ça? Vraiment digne de Wei Jingong, le Hei divin, classé premier au classement des experts en trésor, c'est tout à fait mérité. Rien qu'avec le fil en tendon animal et les rayures métalliques, vous arrivez à expliquer l'origine de façon si convaincante. Monsieur Wei, votre perspicacité est vraiment impeccable. Vous, grenouilles au fond d'un puits, je n'ai aucune envie de vous parler davantage. Xu Zhengjun, on est à 2-2. Et si on faisait une dernière manche, le vainqueur rafle tout. D'accord, réglons ça en une seule manche. Ces 3 coupes à vin, quelle forte odeur d'alcool. Je m'en suis servi pour boire hier soir. Ils étaient tous remplis de moutaille, le même alcool vieilli. Monsieur Xu, vous êtes doué pour l'art de sentir les auras, non? Sentez attentivement, très attentivement, et voyez lequel est un authentique bronze des eaux de l'Ouest. Patron, vous êtes un vrai dieu. Vous avez trouvé un moyen de le coincer si vite. Santé. Utilisez votre nez de chien pour sentir la différence entre ces bronzes dans l'arôme du vin. Ces 3 coupes à vin ont toutes trempé dans du moutaille. C'est génial. Le moutaille a un arôme puissant, assez pour masquer l'aura de l'Antiquité. L'esprit de Wei Jingong est si méticuleux qu'il donne froid dans le dos. Quel machiavélisme de la part de Wei Jingong. Frère Tu identifie les objets à l'odeur, alors il utilise le même alcool fort pour masquer l'odeur originelle des artefacts. C'est lui couper l'herbe sous le pied. Ça lui coupe l'herbe sous le pied. C'est un gros problème. Comment a-t-il pu faire ça? Quand les coupes sont remplies du même vin, comment les distinguer? Wei Jingong vise clairement Xu Zhengjun, mais on ne peut rien lui reprocher. Xu Zhengjun, avoue ta défaite pour éviter l'humiliation. Le différend sur les biens de la famille Shen prendra fin ce soir. Tous les biens de la famille Shen reviendront à mon disciple, Shen Yanshen. Ah ah ah, maître Wei. Je n'ai même pas commencé l'expertise. Comment savez-vous que je vais perdre? Tant que je serai là, les biens de la famille Shen doivent revenir à ma femme, Shen Yanran.
Qu'est-ce que ce fils d'une concubine vient faire là-dedans? Oui, ma mère n'avait pas de statut officiel, et je suis le fils d'une concubine, et alors? Mon père est le père biologique de Shen Yanran. Nous avons le même sang, et je porte aussi le nom de Shen. Shen Yanran n'est qu'une femme. Tôt ou tard, elle se mariera et partira comme de l'eau renversée. Même si cette fille hérite des biens de la famille Shen, elle finira par les donner à un étranger. Même si je suis le fils d'une concubine, c'est toujours mieux que de laisser les biens familiaux tomber entre des mains étrangères. À quelle époque sommes-nous à parler encore de règles patriarcales? La famille Shen, c'est le travail de toute une vie du vieux maître Shen. Avant de mourir, il a clairement dit qu'elle devait revenir à Shen Yanran. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Qui t'a donné le droit de dicter ta loi ici? Arrête de déraisonner. Le pari de mon maître, si tu ne peux pas le gagner, dégage. Les biens de la famille Shen sont au plus fort. Puisque vous pensez que je vais échouer et perdre, très bien. Oserez-vous relever le défi? Quel défi? Quels enjeux? Premièrement, le perdant devra s'agenouiller et faire 3 kowtow retentissants au vainqueur. Admettre qu'il n'est pas un descendant de la famille Shen et changer de nom de famille. Deuxièmement, toute la collection d'antiquités au nom du perdant sera offerte gratuitement au vainqueur. Troisièmement, quitter à jamais le monde de l'expertise en antiquité et ne plus jamais y mettre les pieds. Ce pari demande à ma sœur si elle ose l'accepter. Qui dit que je n'ose pas? Si mon mari perd, je te ferai 3 kowtows. J'arrêterai d'utiliser le nom Shen et le changerai en Su. Deuxièmement, moi, Shen Yanran, j'ai pour 1 milliard de yuan d'antiquités à mon nom. Elles seront toutes à toi. Troisièmement, à partir de maintenant, moi, Shen Yanran, je me retire du monde de l'expertise en antiquité. Yanran, merci de me faire confiance. Mari et femme ne font qu'un. Si je n'ai pas confiance en toi, en qui puis-je avoir confiance? Shen Yanshen, j'accepte ton pari. Ça... Yanshen, tu n'as pas confiance en ton maître. Il ne peut pas me battre. Maître, j'ai absolument confiance en toi. D'accord, j'accepte ce pari. Si mon maître perd, je m'agenouillerai, je présenterai mes excuses, je changerai de nom de famille, et plus jamais je n'utiliserai le nom Shen. Les antiquités d'une valeur de 100 millions d'euros à mon nom seront toutes à toi, et je ne remettrai plus jamais les pieds dans le monde de l'expertise des trésors. Très bien. Puisque tu acceptes le pari, il entre officiellement en vigueur à partir de maintenant. Zhu Zhengjun, cesse de tergiverser. Regarde ces 3 coupes à vin et dis-moi laquelle est le véritable artefact des Zhou de l'Ouest. Tu crois que remplir les coupes de vin peut masquer l'aura de l'Antiquité? Wei Jingong, tu es trop naïf. Wei Jingong, comme prévu, cette petite combine n'échappe pas à mon nez. Ces 3 coupes à vin en bronze, tu as raison si tu dis qu'elles viennent toutes de la dynastie des Zhou de l'Ouest, et tu as aussi raison si tu dis qu'aucune ne vient de là. De quoi parles-tu? De quoi parles-tu, Zhu Zhengjun? Tu dis n'importe quoi? Une chose est soit vraie, soit fausse. Comment peut-elle être à la fois juste et fausse? C'est quoi cette logique? En reniflant soigneusement la coupe à vin, tu as dû boire un moutaï vieilli d'un siècle hier soir, non? Ce vin est très rare. En général, seuls les hauts placés peuvent en profiter. Mon maître est premier sur la liste d'évaluation des trésors. Un simple moutaï centenaire. C'est quoi pour lui? Pouvoir sentir le moutaï centenaire, c'est effectivement rare. Mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je n'ai pas demandé quel vin j'ai bu hier soir. Ces 3 coupes à vin en bronze formaient à l'origine un ensemble de la dynastie des Zhou de l'Ouest, divisée en coupes ciel, terre et humaine. Leur âge, leur artisanat et leurs matériaux sont exactement les mêmes. Donc je dis que ce sont tous des bronzes des Zhou de l'Ouest. Alors pourquoi dis-tu qu'ils ne sont pas des Zhou de l'Ouest? Ces coupes ciel, terre et humaine. La coupe ciel a le pied de la coupe terre, la coupe terre a le pied de la coupe humaine, et la coupe humaine a le pied de la coupe ciel. Tu as échangé les parties, utilisé un tour invisible, Wei Jingong. Tu es vraiment retorse. Toi, tu peux même voir ça? Non, je l'ai senti! Peu importe la puissance du moutaï centenaire, il ne peut masquer le lien inhérent. Le corps original de la coupe et son pied dégagent la même odeur, comme le même corps. Mais après ton échange, c'est comme échanger les mains et les pieds de triplés.
Ils ressemblent toujours à des triplés, mais leur aura est complètement chamboulée. Mon Dieu, pas étonnant que le vrai devient faux et le faux devient vrai. Il s'avère que les pieds des 3 coupes à vin des eaux de l'Ouest ont été échangés. Cet ensemble était à l'origine identique. En échangeant les bases, personne n'aurait pu voir la différence. Seul Monsieur Zhu a un tel talent. Échanger les bases. On ne sent même pas la différence au toucher. Et pourtant, Zhu a pu la flairer du nez. C'est un talent divin. Oui, c'est fait de manière si parfaite. Sans Monsieur Su, nous serions encore dans le noir. Mademoiselle, Su l'a fait. Il l'a vraiment fait. Oui, il l'a vraiment fait. La famille Shen est sauvée. Hélas, à l'origine, ce vieil homme voulait échanger les bases des coupes à vin et couvrir l'odeur avec du moutail pour tromper tout le monde. Je n'aurais jamais pensé que vous le verriez. En termes de compétences en expertise de trésor, ce vieil homme est effectivement inférieur à vous. Le titre de meilleur expert en trésor vous revient désormais. Non, comment le maître a-t-il pu perdre? Comment avons-nous pu perdre? Shen Yanshen, le résultat est acté. Selon le pari, tu n'as plus rien à voir avec la famille Shen. Et tu dois exécuter les 3 punitions sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord plus tôt. Yanshen, un pari est un pari, c'est la règle. De plus, tu es moins doué. Inutile de tergiverser. Maître, comment cela a-t-il pu arriver? Yanshen, à genoux. Fais le kotao à ta sœur pour t'excuser. À genoux et fais ton mea culpa à ta sœur. Pardon. Hélas, reconnaître son erreur, c'est déjà bien. Laisse tous tes biens et va-t'en. Je te le dis, ne remets plus jamais les pieds dans la famille Shen. Monsieur Xu, vos compétences en expertise de trésor sont exceptionnelles. Moi, Wei, vous admire sincèrement. Si le destin nous réunit dans le Jianghu, nous nous reverrons. Ce Wei Jinghong est vraiment une personne extraordinaire. Je t'ai aidé à récupérer la famille Shen. Comment vas-tu me récompenser? Jiang Jun, il y a autant de monde ici. Lâche-moi. Les jeunes, quand l'amour est profond, ils se fichent de ces choses-là. Petite, ne sois pas timide. Monsieur Zhu a tellement aidé la famille Shen. À mon avis, mademoiselle Yanran, vous devriez lui préparer un bon repas ce soir. Hélas, cuisiner ne suffit pas. Si vous voulez mon avis, vous devriez boire quelques verres de plus avec Monsieur Chu. Être ivre et ne pas rentrer, voilà qui serait bien. Qu'est-ce que vous en savez, vous les vieux? À mon avis, Yanran devrait se dépêcher de faire un beau bébé avec Monsieur Su. Mademoiselle, quand est-ce que vous vous mariez? Je veux être votre demoiselle d'honneur. Maître, de quoi parlez-vous tous? Bon, d'accord. On ne va pas jouer les troubles faits ici. Laissons ce jeune couple profiter d'un moment en tête-à-tête. Je vais enfin consommer le mariage. Nous, les gens ordinaires, si heureux aujourd'hui. C'est parti, c'est parti. On m'a drogué. Vite, donnez-moi. Belle inconnue, qui es-tu? Je ne te connais même pas. Que me veux-tu? Donne-le-moi, je le veux. Tu es ce Zhong Lingxiu de la famille Zhong. Tu es ma femme. Vite, donne-le-moi. Je ne peux plus me retenir. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Quelqu'un t'a drogué? Qui ose droguer ma femme? Je vais les réduire en bouillie. Jiang Jun, je suis là. Épouse Yanran est là. Si elle me voit avec l'épouse Lingxiu, elle va sûrement se mettre en colère contre moi, comme l'épouse de Qingguan. Chut, épouse Lingxiu, sois sage, sois obéissante. Jiang Jun. Yanran, pourquoi es-tu arrivé si vite? Je me demande quel petit chenapan était si pressé tout à l'heure, ne pensant qu'à consommer notre mariage avec moi. Maintenant que je suis là, pourquoi restes-tu planté là?
Tu es si belle aujourd'hui. Je te regardais tellement que j'en suis resté bouche bée. Tu ne disais pas tout à l'heure que tu voulais me montrer de quoi tu étais capable. Maintenant que je suis là, pourquoi ne m'embrasses-tu pas? Est-ce que je ne suis pas en train de t'embrasser? Ah, j'ai consulté l'almanach hier. Il dit qu'aujourd'hui n'est pas propice pour consommer le mariage. Et si on reportait? Il sera bientôt minuit passé. On pourra consommer le mariage après minuit. Ah! Jung-jun, donne-moi un baiser. Un baiser déjà? Je ne suis pas encore prêt mentalement. Il y a quelques heures, tu m'as prise dans tes bras devant mon maître. Maintenant que nous sommes seuls, comment oses-tu ne pas même m'embrasser? Avoue, tu le regrettes? Tu ne veux plus consommer notre mariage? Non, non, tu ne sais pas à quel point je veux consommer notre mariage, je te le jure. Alors pourquoi ne m'embrasses-tu pas? Je suis timide. C'est la première fois qu'une fille me serre comme ça et me demande un baiser. Je ne suis pas encore habitué. Pas habitué? Ce n'est pas grave. Tu t'y feras après quelques baisers de plus. Je suis ta femme. Alors tu peux m'embrasser comme tu veux. Pas besoin d'être timide. Aujourd'hui n'est pas un jour favorable. Pas de baiser. Hé, Xu Jung-jun, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu hésites surtout. Pas de consommation du mariage, pas de câlin, et maintenant pas de baiser. Je m'en fiche, je veux absolument consommer notre mariage aujourd'hui. Eh non, chérie, écoute-moi. Consommer le mariage. Moi aussi, je le veux. Qui es-tu? Xu Jung-jun, qui est-elle? Si je dis qu'elle est aussi ma femme, tu vas te fâcher. Qu'est-ce que tu crois? Chérie, laisse-moi t'expliquer. Xu Jung-jun. Ah, je comprends tout maintenant. Pas étonnant que tu aies perdu tout intérêt pour moi. Tu as trouvé une plus jeune. Je ne veux plus te parler. Chérie, écoute-moi, chérie. Chérie, laisse-moi m'expliquer. Moi aussi, je veux la nuit de noces. Zhong Lingxiu est aussi ma femme. Pourquoi ne pas s'occuper d'elle d'abord, puis expliquer à Yan Yan? Ah! Qui êtes-vous? Pourquoi dormez-vous avec moi? Vous. Ah, espèce de salaud. Comment oses-tu me faire une chose pareille en plein jour? Tu as profité de moi, je ne te pardonnerai jamais. Arrête de me frapper, Zhong Lingxiu. Ne fais pas de tort à un innocent. Hier, tu étais drogué et tu t'es jeté sur moi. C'est moi qui ai été forcé. Oh oui, c'est moi qui t'ai forcé. Mais, comment connais-tu mon nom? Tu ne m'as même jamais rencontré. Je sais non seulement que tu t'appelles Zhong Lingxiu, mais aussi que tu es l'héritière de la famille Zhong. Comment le sais-tu? Serait-ce que tu es un immortel? Je ne suis pas un immortel. Je m'appelle Xu Jung-jun. Xu Jung-jun. Ce nom, pourquoi me semble-t-il familier? Bien sûr qu'il l'est. Mon maître est Maître Wushen de la secte Qingyun. Il a arrangé notre mariage selon les règles. Je suis ton mari. Tu es mon mari? C'est une blague? Sinon, comment aurais-je su que tu t'appelles Zhong Lingxiu dès que je t'ai vu? Alors je n'ai pas perdu au change non plus. Après tout, je l'ai donné à mon propre mari. En plus, si je n'avais pas été droguée hier soir, je n'aurais jamais fait une chose pareille non plus. C'est tout à fait normal de penser comme ça. Je suis ton mari, tu es ma femme. Que nous couchions ensemble, c'est naturel et juste. Comme le petit pain et les légumes marinés, un accord parfait. C'est vrai. Mari et femme doivent dormir ensemble. Mes parents aussi. Ils sont tout mignons tous les jours. Ah oui, ma femme. Qu'est-ce qui s'est exactement passé hier? Pourquoi as-tu été droguée? Notre famille Zhong est une famille de joueurs de l'école du Sud. Pendant 3 générations, nos ancêtres ont vécu de ça.
Mais à la génération de mon père, ils ont commencé à se réformer et se sont spécialisés dans la lutte contre les jeux d'argent. Ils apprenaient aux gens à percer les astuces des jeux de hasard. Ils ont quitté le milieu depuis longtemps. Mais, hier soir, l'expert de l'école du Nord, Zheng Hongbin, la hâte aux 8 bras, est soudainement apparu. Il a dit vouloir nous défier et a même menacé d'engloutir toute la famille Zhong. Dans un moment de colère, j'ai accepté le défi. Je ne m'attendais pas à... Les techniques de jeu de Zheng Hongbin sont extrêmement étranges. J'ai perdu 3 fois de suite et même la famille Zhong lui a été perdue. Pas possible. Toi, surnommé Guanyin aux 1000 mains, classé 7e parmi les joueurs, tu as perdu contre lui comme ça? Ce Zheng Hongbin, ses techniques de jeu sont incroyablement étranges, toutes des techniques divines. J'ai tout perdu et j'ai été forcé de boire ce vin trafiqué. Si je ne m'étais pas échappé pendant qu'il ne faisait pas attention hier soir, ma vertu serait déjà perdue. Quelle indignité! Ce Zheng Hongbin ose maltraiter ma femme comme ça! Viens, ton mari va te venger! Je vais faire savoir à ce Zheng Hongbin qu'avec moi, Zhu Zhengjun, pour protéger ta famille Zhong, personne ne pourra vous toucher. Chérie, tu ne peux pas y aller. Ce Zheng Hongbin pratique la technique de la hâte aux 8 bras depuis 30 ans, il est invincible depuis longtemps. Même moi, je ne comprends pas ses méthodes. On ne peut pas le battre. Au pire, j'abandonne la famille Zhong. On retourne dans ta secte Qingyun, d'accord? Ma chérie, cette famille Zhong, c'est l'œuvre de toute une vie de tes ancêtres. Tu veux juste l'abandonner comme ça? De plus, ton père a parcouru le monde toutes ces années pour promouvoir l'anti-jeu, précisément pour empêcher les gens d'être victimes des combines de jeux. Si on perd la famille comme ça, comment pourra-t-on lui faire face? Chérie, ce Zheng Hongbin a dit que si on rejouait, c'est nos vies qui seront en jeu. Et si tu perds? Ma chérie, ne t'inquiète pas. Ton mari est un prodige unique en 10 000 ans de la secte Qingyun. Ne serait-ce qu'un seul Zheng Hongbin, même s'il en venait 10 ou 8 de plus, je les réduirais tous en bouillie. Tu ne me crois pas? Si tu ne me crois pas, on parie. Je vais te montrer mes talents. Chérie, parions sur une seule carte. Voyons qui a la plus forte. Pas de problème. Le 2 de carreau est la plus petite. L'as de pique est la plus forte. Chérie, je suis une experte en jeu de l'école du Sud. Quand j'ai battu les cartes tout à l'heure, j'ai mémorisé chaque carte parfaitement. En m'affrontant, tu vas forcément perdre. Vraiment? Pas si sûr. Voyons comment tu vas me battre maintenant. « 5 de carreau, j'ai gagné. Chérie, arrête de te vanter. J'ai l'as de pique. Ah oui? J'ai l'impression que la carte dans ta main est le 2 de carreau, pas l'as de pique. Mais je suis... Toi. Comment est-ce? Où est-ce mon as de pique? Comment ça? Où est passé mon as de pique? Toi, qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu as envoyé mon as de pique? Regarde derrière toi. Ça? C'est quoi? Marie, comment tu as fait ça? L'as de pique était clairement dans ma main. Comment il est arrivé derrière moi? Mon maître est Wu Chenzhenren. Je suis le disciple le plus puissant de la secte Qingyun. Toi, tu pratiques l'art du jeu, mais moi, je pratique la voie de l'immortalité. Tout à l'heure, quand tu as joué ta carte, j'ai utilisé une petite technique, le transfert d'étoiles. Et j'ai transformé l'as de pique dans ta main en 2 de carreau. Oh, alors j'ai épousé un mari immortel. Marie, tu veux bien m'aider à me venger? Pas de problème. Maître Zheng, votre technique de l'arat aux 8 bras est vraiment superbe. Cette fille Zhang Lingxiu, comment pourrait-elle être à votre hauteur? Pas étonnant qu'elle ait perdu. Maître Zheng a pris le contrôle de la famille Zhong. Dans tout le monde du jeu, vous êtes le numéro 1 incontesté. Vous n'y comprenez rien. Comptez uniquement sur cette technique de l'arat aux 8 bras pour dominer le monde du jeu. Trop naïf. Le jeu doit suivre son temps. La technique de l'arat aux 8 bras est ma base. Je l'ai pratiquée dur pendant 30 ans. Mes doigts sont plus précis qu'une machine. Mais pour gagner à coup sûr, il vous faut ça. Cette paire de lentilles de contact est importée, haute technologie. Je vois parfaitement clairement les dés dans la tasse.
En plus de ces cartes à jouer spécialement fabriquées, même un dieu ne pourrait pas me battre. Maître Zheng, Zhong Lingxiu est de retour, et elle a amené un homme. Elle insiste pour faire un autre pari avec vous. Quoi? Hé! Cette petite garce de Zhong Lingxiu ose revenir. Maître Zheng, c'est une occasion en or qui nous est offerte. Ce soir, vous pourrez faire de cette petite ce que vous voudrez. Excellent. Puisqu'ils ont si envie de perdre, je vais leur donner satisfaction. Allez, faites-les entrer. Oui. Aujourd'hui, je vais leur montrer ce que le vrai désespoir signifie. Mademoiselle Zhong, hier vous avez tout perdu au jeu, tout ce que votre famille possédait. Et maintenant vous revenez? Les titres de propriété de votre famille, les antiquités, même les dominos en ivoire transmis par votre grand-père, tout est tombé entre mes mains. Et maintenant, vous ramenez un étranger quelconque en pensant pouvoir tout récupérer? Zheng Hongbi, ne fais pas le malin. Mon grand-père disait que gagner ou perdre à la table de jeu, c'est monnaie courante. Il faut savoir gagner et savoir perdre. Voici mon mari, Xu Zhengjun. Mon mari dit qu'aujourd'hui, il va tout regagner de ce qu'il a perdu hier. Y a-t-il un seul expert du jeu dans le milieu qui n'ait pas perdu contre moi? L'année dernière, Liu Minds Vives du Sud. L'année d'avant, Zhang les dés de Suzhou. L'herbe sur leur tombe dépasse déjà le maître. Ah! Et toi, tu ramènes un petit jeune inconnu pour essayer de te refaire? Je parie qu'en quelques tours, tu vas pleurer et me supplier d'arrêter. Toi? Pourquoi tu parles autant? Si tu veux jouer, joue. Sinon, dégage, ne salis pas la maison. Gamin, hier on a joué nos biens. Aujourd'hui, si on rejoue, c'est nos vies qu'on mise. Mon maître disait, plus une personne est arrogante, plus sa chute est rude. Tu dis que tous les experts du jeu sont tes adversaires vaincus, c'est parce que tu ne m'as jamais rencontré. Le pari à mort d'aujourd'hui, je l'accepte au nom de mon épouse. Bien, bien. Gamin, tu as du cran. Devant moi, Zheng Hongbin, la rate aux 8 bras, tu es le premier à oser tenir des propos aussi durs. Gamin, tu as du crâne. À peu près 3e au monde. Toi aussi, tu as du culot, à t'appeler la rate aux 8 bras. Je trouve que tu ressembles plus à une poupée Barbie. Vous avez entendu? Il a dit que j'avais du cran. Il a dit que moi, Zheng Hongbin, la rate aux 8 bras, j'avais du cran. Gamin, osez jouer ta vie contre notre maître Zheng. Combien d'argent as-tu apporté? Je n'ai pas apporté d'argent. Je n'apporte jamais d'argent à la table de jeu. Pas d'argent? Tu vas jouer avec quoi si tu n'as pas d'argent? Tu essaies d'obtenir quelque chose pour rien? Toi. Mais j'ai apporté un pendentif de jade de la dynastie Han. Alors? C'est le pendentif trésor national acheté par un acheteur mystérieux lors de la récente vente aux enchères. Il vaut 30 millions. Ce pendentif est vraiment magnifique. Mon pendentif est plutôt bien, non? Si tu as peur, il n'est pas trop tard pour te retirer. Gamin, quelle est exactement ton origine? Tu demandes qui je suis, alors autant te le dire franchement. Je m'appelle Xu Zhengjun. Je suis quelqu'un avec qui tu ne devrais pas chercher des ennuis. Tu ne peux pas te permettre de t'en prendre à moi? À la table de jeu, même si l'empereur de Jade en personne venait, je pourrais encore lui tenir tête. Des conneries! Tu fais le malin devant Maître Zheng? Tu crois que je vais te laisser entrer debout et sortir allongé? Quand Maître Zheng tape du pied, tout le monde du jeu tremble. Pour qui tu te prends? Hé, Zheng Hongbin, tes 2 chiens sont vraiment bruyants. Tu peux les contrôler. Si tu n'y arrives pas, je le fais à ta place. J'accepte ton pari. Je vais jouer avec toi. Zheng Hongbin, maintenant que mon mari est là, tout ce que tu m'as pris, tu vas le recracher. On verra la preuve sur la table. Xu Zhengjun, comment tu veux jouer? Comme tu veux. Bien. Alors, faisons 3 manches. Première manche, les dés. Pas de problème, tout me va. De toute façon, face à moi, tu n'as même pas une chance de lutter. Xu Zhengjun, tu as beaucoup d'assurance. On secoue chacun les dés et on devine si c'est haut ou bas. Celui qui se trompe perd. D'accord, je te laisse commencer.
Xu Zhengjun, les dés dans le gobelet, haut ou bas, devine. Marie, à l'intérieur c'est 2, 3, 3, 8, c'est bas. Femme, tu es incroyable. Alors, 2, 3, 3, 8, c'est bas. Xu Zhengjun, c'est pas avec moi que t'as parié? Pourquoi ta femme se mêle de tout et déblatère comme ça? Et je te le dis, petit Bin Bin, tu n'as jamais entendu ce dicton. Mari et femme ne font qu'un. La vie de ma femme, c'est le mien. Ce que ma femme dit, c'est ce que je dis. T'as un problème avec ça? Si tu trouves ça injuste, pas de souci. Tu peux aussi faire appel à de l'aide extérieure. Laisse-les juste venir avec toi. À vous trois, vous serez puissants. Maître Zeng, nous, on ne peut pas. Inutile. 2, 3, 3, 8, petit. Chérie, tu es géniale. Tu as deviné exactement juste. Évidemment, pour être ta femme, il faut bien que j'aie quelques talents. Quoi? Vous avez fini de flirter? Pas encore. Tu paries ou pas? Je parie. C'est qui ce type? Qui a dit que je ne pariais pas? Merci. Grand ou petit? Zhong Lingxiu, je croyais que l'homme que tu avais amené était spécial. En fait, il n'a rien d'extraordinaire. 4, 5, 6, 15 points, grand. Zheng Hongbin, tu es sûr que c'est 4, 5, 6, 15 points, grand? Bien sûr. Sans de vrais talents, comment pourrais-je être invincible dans le monde du jeu? 4, 5, 6, 15 points, grand, aucune erreur. Bien. Alors je vais l'ouvrir. Comment est-ce possible? C'était clairement 4, 5, 6. Comment c'est devenu 1, 2, 3? J'ai surveillé le cornet du début à la fin. Comment les dés ont-ils changé? Maître Zeng a perdu? Maître Zeng a dominé le monde du jeu pendant 30 ans sans jamais perdre. Comment se fait-il qu'aujourd'hui... Mon mari, tu es incroyable. Xu Zhengjun, quel tour as-tu joué? Un tour? Zheng Hongbin, c'est toi qui joues des tours. 30 ans à dominer le monde du jeu. Moi, je vois 30 ans de tricherie et d'arnaque, avec tes techniques minables. Avec ton niveau, tu n'es même pas digne de porter mes chaussures. Non, je n'y crois pas. Je n'accepte pas. Je veux rejouer avec toi. D'accord. Mais cette fois, si tu perds, je veux que tu rendes tous les biens de la famille Zong. Bien, je les rendrai. Cette fois, je mise tous mes biens. Maître Zeng, prudence, c'est le travail de toute une vie. Oui, Maître Zeng, qui sauve sa vie conserve sa richesse. Dégagez. Qu'est-ce que vous en savez? Si je ne sauve pas la face maintenant, comment pourrais-je continuer dans le monde du jeu? Cette fois, je parie au Mahjong. Tu as réalisé que tu ne pouvais pas me battre au dé, alors tu passes au Mahjong. Pas de problème. Même règle, une seule manche décide du vainqueur. Ma femme, joins-toi à la table, jouons ensemble. D'accord, mon mari. C'est fait, monsieur Zeng. Le programme de la table de Mahjong est prêt. Chaque tuile est sous mon contrôle. Même avec des pouvoirs divins, Xu Zhengjun, tu ne peux pas me battre. Cette table de Mahjong est plutôt sophistiquée. Avant, on mélangeait à la main, maintenant c'est entièrement automatique. Bien sûr. Cette machine entièrement automatique empêche toute tricherie. Cette fois, on parie sur la chance. Voyons qui a le plus de veines. On dirait que ma chance est arrivée. C'est vrai, je sens que ma chance pour cette main est plutôt bonne aussi. Peu importe ta chance peut-elle surpasser la mienne. Regarde comment je vais te battre. 9 de bambou. Victoire terrestre. Victoire terrestre? Victoire terrestre dès la première main? C'est trop ridicule. Patron, monsieur Zeng, c'est juste une petite victoire. Une petite victoire, c'est petit. Mais ma victoire terrestre, elle ne l'est pas.
Victoire terrestre, chérie, tu es si rapide. Je n'ai même pas vu les tuiles. Chérie, je ne suis pas rapide du tout. Tu sais, j'aime prendre mon temps. Méchant chéri, tu es si vilain. Impossible. Absolument impossible. Xu Zhengjun, tu as triché. On vient juste de piocher les premières tuiles. Comment ça pourrait être une main gagnante terrestre? Moi tricher? Alors laisse-moi voir ce que tu as. Eh, oh. Quelle belle grande 4 bonheur. T'as failli avoir une main céleste, poupée Barbie. Zheng Hongbin, tu peux avoir une grande 4 bonheurs en main dès le début, mais mon mari ne pourrait pas avoir une main terrestre. C'est plutôt hypocrite. Tu dis que j'ai triché, mais toi, tu as commencé avec une grande 4 bonheurs. Explique-moi ça. Ça. On comptera cette manche comme ta victoire. Une autre partie. Une autre partie, d'accord. Mais hier soir, tu as été assez arrogant en forçant ma femme à boire. Si tu veux une autre partie, bois ça d'abord. Oh mon Dieu, c'est de l'eau de feu du Nord-Est. Cet alcool est réputé pour être très fort. C'est à 80%. Maître Zheng, cette eau de feu du Nord-Est, c'est pas une blague. 80% d'alcool. L'avaler d'un coup, ça veut dire un voyage à l'hôpital pour se faire pomper l'estomac, voire la mort. Zheng Hongbin, si tu ne le bois pas, tous tes biens reviennent à mon mari. Je vais le boire. Je vais le boire. Maître Zheng, doucement. Allez. Encore? Je serai le croupier pour cette partie. Tes objections? D'accord, tu es le croupier. J'y crois pas. Appuie correctement cette fois. Si tu te rates encore, je t'écorche vif. Maître Zheng, il n'y a pas d'erreur cette fois. Cette tuile, elle a l'air un peu de trop. Puisque tu trouves que le Dix-1000 est de trop, alors défausse-le. Tu veux dire que tu le veux? Si tu défausses ce Dix-1000, mes 13 orphelins vont te battre à mort. Qui a dit que je le voulais? Je dis juste que tu perds ton temps. Arrête de lambiner et joue ta tuile. Laisse tomber. Si tu n'en veux pas, moi non plus je ne veux pas la défausser. Je vais en piocher une autre. Et si c'était le 9 de Dix-1000? Bon. Et tu vas jouer ou pas? Si tu continues à demander comme ça, tu vas me montrer tes 14 tuiles une par une. Tu veux voir? D'accord, je vais te satisfaire. Je vais te les montrer toutes les 14 d'un coup. Gagner du ciel. Gagner du ciel. Mon chéri, tu es incroyable. Et en plus, c'est la lanterne aux 9 lotus. Un gagné du ciel avec la lanterne aux 9 lotus? Je n'ai même pas pioché une seule tuile en 2 mains. Si ce n'est pas un gagné du ciel, c'est un gagné de la terre. À quoi bon jouer? Zheng Hongbin, tu as encore perdu. Tous tes biens appartiennent à mon mari maintenant. Non, je n'accepte pas. Je veux jouer. Je veux rejouer. Tu es un joueur chevronné. Tu sais que chaque partie implique de la triche. Tu ne pourras jamais me battre. Tu ne comprends pas? Reviens-en. Il n'est jamais trop tard. Non. Il n'y a pas de retour en arrière. Je veux rejouer avec toi. Tu as tout perdu. Avec quoi veux-tu jouer? Moi, Zheng Hongbin, il me reste ma vie. Je vais jouer ma vie. Je veux jouer ma vie contre toi. Tu veux jouer ta vie contre moi? Je peux accepter. Mais tu dois savoir, si tu joues ta vie contre moi, je ne ferai pas preuve de pitié. Je comprends. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Au pire, tu prendras ma vie.
je dois jouer avec toi. Puisque tu es si sincère, j'accepte ce pari. Sur quoi veux-tu parier? Les cartes. La plus petite est le 2 de carreau, la plus grande est l'as de pique. Celui qui a la carte la plus haute gagne. Zheng Hongbin, es-tu sûr de vouloir parier aux cartes avec mon mari? Tu es fini. Tu es cuit. Moi, Zheng Hongbin, j'ai régné sur le monde du jeu pendant 30 ans, traversant d'innombrables combats à la vie et à la mort. Je n'ai jamais connu la défaite. Je ne perdrai certainement pas cette fois-ci. Tu Zhengjun, tu rêves si tu crois pouvoir me faire m'incliner devant toi. Un joueur, qu'il gagne ou qu'il perde, finira par mourir à la table de jeu. Depuis que j'ai touché une carte pour la première fois à 15 ans, je savais que je finirais ainsi. Mais je dois jouer avec le destin. Réveille-toi. Oh, les bons conseils sont perdus pour un mort. Puisque tu insistes pour perdre, n'en veux pas à mon époux. Assez parlé. Xu Zhengjun, à toi de tirer. Hé! J'ai fini de dessiner. À toi. Xu Zhengjun, j'admets que tu es doué pour les jeux d'argent. Mais face à moi, Zheng Hongbin, la rate aux 8 bras, tu n'es pas encore à la hauteur. Avec cette carte, aujourd'hui, je vais te montrer ta vraie valeur. T'es si sûr de toi? Tu es sûr que ta carte peut battre la mienne? Arrête de faire semblant. Montre ta carte. Ne te presse pas. Un bon spectacle se savoure lentement. Zheng Hongbin, ton surnom d'Arat aux 8 bras, a l'air impressionnant. Je me demande si tu pourras tenir face à ma carte. 3 de carreau? Xu Zhengjun, ta carte est vraiment petite. C'est la défaite assurée, non? Exactement. Le 3 de carreau, à part les 4-2, il n'y a pas de carte plus petite. Je pourrais tirer une carte au hasard. Elle serait plus forte que la tienne. Tu vois? Xu Zhengjun, je croyais que tu avais une carte incroyable. Et en fait, c'est juste ça? Un misérable 3 de carreau et tu oses le montrer? Quelle honte! N'importe quelle carte de mes hommes te battrait. C'est toi qui joues contre moi. Tant que ta carte est plus petite que la mienne, c'est tout ce qui compte. À quoi ça sert si ton homme tire une carte plus forte? Zheng Hongbin, on ne sait pas encore qui va gagner. Même avec un 3 de carreau, mon mari te battra à coup sûr. Zhong Lingxiu, ton mari t'a drogué ou quoi? Comment un 3 de carreau peut-il gagner? Notre maître Zheng, la rate aux 8 bras, ne va pas tirer un 2 de carreau, si? Exactement. Arrête de te faire des illusions. Ton mari va perdre aujourd'hui. Il va perdre, c'est sûr. Moins de paroles. Montre ta carte. D'accord, tu veux mourir? Je vais te faire comprendre pourquoi. Regarde bien. 2 de pique? Pourquoi c'est un 2 de pique? Où est-ce mon as de pique? Tu as utilisé une vision à rayons X pour voir à travers le gobelet, une machine pour contrôler la table de Mahjong, des tours d'échange de cartes pour essayer de me battre. Dommage pour toi de m'être tombé dessus. Je prends ta vie. Chérie. Il y a en fait quelque chose que je ne t'ai pas dit. Qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai 2 autres femmes. Tu as dit quoi? J'ai dit que j'ai 2 autres femmes. Ah, vraiment? Donc tu es ce genre de personne? Xu Zhengjun,